Alors, chers amis, soyez d'abord salués. Bonjour à vous tous. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Je fais ce matin ce direct. Je pense que c'est vrai, au-delà de la mort, il faut que la vie continue. Nous allons continuer nos débats politiques. Le temps que nous attendons l'organisation des funérailles de notre cher frère, notre icône, notre ami, notre frère, notre petit frère, Arafat Didier, qui a tant donné pour notre pays, pour qui nous avons beaucoup de respect pour sa mémoire. Alors, pendant que nous sommes dans les funérailles de notre frère, il y a encore certaines personnes qui continuent encore. Un temps, j'ai entendu des gens qui ont fait des vidéos pour me dire, Zasso, on a fait une pause, on nous a dit qu'il ne faut plus, on va parler. On n'a qu'à se taire. Que non, il ne faut plus, on va parler politique. Mais j'ai vu que hier, Soro Kanidji était à chose, à Port-Boué. Et ils sont en meeting. C'est pour ça que j'ai dit que moi-même, j'aime tout ça. Là. Ça m'intéresse tout ça. Soro était, il n'y a pas longtemps, avant où il a fait un croche avec un croche party avec tous ses amis soroïstes de Paris. Une salle qui était vraiment remplie de Camerounais, Camerounais, Congolais et autres, et puis quelques pro-Soro de Paris dont le taux d'analphabétisme est élevé. Allez-y leur dire que moi, Zasso, là, je vous dis maintenant là, que Soro, là, le vrai mal de Soro, là, sont vraiment là. J'ai vu des vidéos où les gens, moi, ne me menace pas. Je vous dis toujours que moi, je suis un homme civilisé, je suis un homme moderne. Moi, je ne menace pas et on ne me menace pas. Moi, là, je parle, je dis ce que je pense. Je suis rentré dans la politique pour dire ce que je pense. Je ne suis pas là pour menacer quelqu'un. Quand je vois des gens, des analphabètes qui sont quelque part là-bas, moi, là, le niveau d'études que moi j'ai là, ça dit quand tu as passé un bac D, tu es un homme très réfléchi. Moi, je suis un homme qui réfléchit beaucoup. Et je suis très intelligent. Je ne suis pas un homme bête. Je ne suis pas dans la politique pour applaudir les gens parce qu'il faut les applaudir. Non. Je ne suis pas dans la politique pour aimer les gens. Non, ce n'est pas ma vie ça. Moi, j'ai été à l'école. Mon niveau d'études là. Quand on te donne des sujets de philosophie et de dissertation, des sujets là, ça dit quand tu as fait ce genre de sujets, tu sais ce que c'est que le mal et le bien. Tu sais faire la différence entre le mal et le bien. Tu sais dire ça, c'est pas bon, ça là, c'est bon. Moi, c'est comme ça que je suis. Je ne suis pas de ceux qui pensent que pour être heureux, il faut dire oui, 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 oui. Il faut dire non, tout est normal, tout est juste. Parce que moi, là, si j'avais été comme ça dans ma vie, Dieu n'allait pas beaucoup me bénir. Quand Dieu te bénit, partout où tu passes, quelle que soit l'adversité, tout, Dieu essaie de te donner un minimum de vie pour ne pas que les gens t'écrasent. Il essaie, parce que Dieu attend beaucoup de toi. Dieu pense que toi, tu peux faire beaucoup de choses. Quand on se réveille matin, on se prie d'abord avant de se mettre devant nos ordinateurs. Je vais dire à certaines personnes qui soutiennent Soro, avant de revenir dans mon thème, hein, parce qu'aujourd'hui, il faut que je parle. Parce que hier, ils étaient à Port-Boué, à un meeting, et puis après, avant ça, ils étaient en France. Soro organisait un espace où ils étaient en France. Mais je vais vous faire écouter un peu. Mais pendant ce temps, partagez la vidéo, parce que vous et moi, c'est une autre vie. C'est d'abord d'amener les uns les autres. Zasso a parlé, voilà ce qu'il a dit. Eux, ils ont parlé. Quand vous partagez pour eux, la partagez aussi pour moi. Parce que c'est dans ces contradictions-là. C'est-à-dire, eux, ils parlent, nous, on parle. C'est dans ça là qu'on va commencer à changer les opinions, les mentalités des gens. Donc, quand Zasso en direct, là, n'attendez même pas partager les vidéos. Ce n'est pas pour me faire plaisir, ce n'est pas pour faire quoi que non. C'est pour que chacun, lui, l'a parlé. Ici, les Blancs, là, États-Unis, CNN. Aux États-Unis, il y a toutes les grandes chaînes de télévision. En France, il y a toutes les grandes chaînes de Russie, Suisse, dans tous les pays du monde, il y a tellement de chaînes de télévision. C'est pour essayer d'équilibrer les choses. Amener les gens qui ne comprennent pas bien à s'asseoir aussi et puis à écouter. C'est-à-dire quand tu écoutes l'autre, il y a un proverbe russe qui dit, la vérité là, c'est pas quand tu es sur la place publique et puis tu cries matin, midi, soir. La vérité, c'est quand tu finis de parler là, il faut aussi laisser l'autre dire sa part de vérité. C'est pour ça, moi, Zasso, je n'aime pas prendre position comme ça. Non, avant de prendre position, là, j'essaie d'abord à comprendre. Et quand j'ai fini de comprendre, je dis ce qui est juste. Et moi, c'est ce que Dieu m'a demandé et c'est ce que je fais toujours. Chers amis, je vais dire à certaines personnes des réseaux sociaux que moi, j'ai vécu la crise ivoirienne en Côte d'Ivoire. J'ai été à l'école, je me suis, mes fesses là, j'ai mis ça sur banc. Je me suis assis, j'ai écrit. J'ai fait des sujets. En tout cas, j'ai fait beaucoup de coups du soir et coups du jour.
Parce que chacun a des réalités qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Mais ça ne m'a pas empêché d'avoir quelque chose dans ma tête. Donc, j'ai quelque chose dans ma tête. Chers amis, on va parler ce matin. On va parler parce qu'il y a des gens qui croient que la Côte d'Ivoire, c'est leur propriété privée. Il y a des gens qui croient que ce pays-là, c'est leur propriété privée. C'est-à-dire, eux, ils ne font pas d'efforts pour qu'on change la classe politique. Ils ne font pas d'efforts pour qu'on change les hommes. Mais ils sont toujours d'accord qu'on maintienne les mêmes personnes à la tête de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que nous, les Africains, on n'a rien compris. On n'a rien compris de ce que c'est que la politique. La politique, là, c'est la gestion c'est-à-dire de la vie, de nos quotidiens. La gestion de la société. Comment faire pour mettre les enfants à l'école, les droits de l'homme soient respectés, le respect des femmes, les droits des femmes soient respectés dans leur foyer partout. C'est tout ça là. C'est-à-dire comment faire pour créer les hôpitaux, les universités, éduquer le peuple. C'est ça là qu'on appelle la politique. On n'est pas dans la politique pour se renfermer dans son groupe ethnique. C'est-à-dire diriger les systèmes avec leur groupe ethnique, avec leurs amis. Non. La politique, là, c'est choisir les hommes compétents à leur place et les mettre là où il faut pour faire avancer la société. Ici, dans les pays où nous sommes là, on met les hommes compétents, les gens qui ont été à l'école, qui ont eu de bonnes, qui ont tellement bien étudié, tu comprends là, c'est eux, on prend et on les met à la tête des États. Ce n'est pas le populisme. Ce n'est pas le populisme. Ce n'est pas le populisme. Ce n'est pas la démagogie. En Afrique, on souffre parce qu'on est otage du populisme et de la démagogie. On est otage du populisme et de la démagogie. Pourquoi? Parce que le taux d'analphabétisme dans nos États sont élevés. C'est pour ça que nous disons à nos dirigeants, nous qui avons eu des enfances difficiles et autres, des systèmes éducatifs, otages de peut-être certaines difficultés. Mais ce que nous disons à nos sociétés, à nos gouvernants, c'est de continuer de faire des efforts, créer les conditions pour que ces générations qui sont là, qui nous suivent là, ils aient accès à l'école. C'est-à-dire le minimum là, ils n'ont qu'à avoir. C'est le sens de notre combat. Ici là, la société d'ici, c'est-à-dire tout le monde a le minimum. Et puis ici, on ne laisse pas n'importe qui être président de la République. Moi, ma tête me fait mal. Ma tête me fait mal quand je suis assis parfois. Et je vois des Ivoiriens de la diaspora, des gens qui sont venus en Europe, qui ont pris des billets d'avion, qui sont rentrés en Europe, qui vivent dans des pays dont les sociétés sont organisées, des pays civilisés, les pays où tout est ordonné, où chacun a sa place. Quand je les vois faire des commentaires, applaudir des hommes politiques dans des salles, j'ai dit qu'on a beaucoup à faire. J'ai dit qu'on a beaucoup à faire. On a beaucoup à faire. Je dis bien qu'on a beaucoup à faire. C'est pourquoi, chers amis, avant de commencer, je vais d'abord vous donner le thème, mais je vous laisse sur le son. Ok, on va, voilà. Ok. Pendant ce temps, accordez-moi un peu de minutes, je vais d'abord partager. Le père Kinassa, Assoul de Benga. Autorité Vasco. Calo, 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 wileo. Calo, 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 wileo. Azao, calo, wileo. Ah, calo, wileo, calo, wileo. Gigi, oh, calo, wileo. Ah, calo, wileo, calo, wileo. C'est calo, wileo. Oh, man, calo, wileo. C'est calo, wileo. Gigi, oh, calo, wileo. Azao, calo, wileo. Ah, calo, wileo, calo, wileo. Gigi, oh, calo, wileo. Azao, calo, wileo. Ok, merci, cher ami. On va aller. Alors, le thème de mon direct, c'est Adjom Soro et ses amis. Aujourd'hui, je vais encore parler à Adjom Soro parce que je vous dis toujours que Soro, il est de notre génération. Soro, là, il est de notre génération. Adjom Soro n'est pas au-dessus de quelqu'un. On est tous même chose. C'est ce combat que nous menons pour que dans ce pays, nous soyons tous même chose. Parce que il y a une certaine mentalité qui se développe.
C'est-à-dire qu'il y a un certain esprit qui commence à prendre mon pays en otage. Des gens qui ont essayé de simples étudiants, des gens qui ont été des étudiants et qui ont passé leur temps à se battre à l'université pendant des années, à s'entretuer entre eux. Des gens qui ont été otages, des conflits politiques pendant des années à l'université. Ce sont ces gens-là qui veulent devenir président de la République, ceux qui veulent gouverner la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire c'est un esprit démoniaque. Qui attend de prendre notre pays en otage. Des gens qui ont passé des années à l'université, qui n'ont rien apporté à l'université de Côte d'Ivoire, qui ont tous été un échec pour notre système éducatif. Des gens qui ont passé leur temps à opposer des étudiants, qui ont fait de sorte que des étudiants se sont entretués. Et jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de justice pour tous ces étudiants qui ont été tués à un certain moment donné à l'université. Il n'y a jamais eu de justice. On a laissé les affaires, on les a étouffées quelque part. Nous, aujourd'hui, nous rêvons d'avoir une société où tous ces droits qui ont été violés à un certain moment donné reviennent à la surface. Et que notre justice fasse véritablement son travail. Fasse véritablement son travail. Ces gens-là qui ont participé à détruire ce pays, qui sont devenus des chefs de guerre, qui ont été otages de certains hommes politiques à un certain moment donné de l'histoire. Ces gens-là, sans aucune compétence, veulent devenir président de la République. Alors qu'ils ont déjà gouverné. Alors qu'ils ont déjà gouverné ce pays. Bédié a gouverné ce pays. Soro Diom a eu 60% du territoire pendant 10 ou 8 ans avec Laurent Gbagbo. 60%. Il a l'armée, il a tout eu. Laurent Gbagbo a gouverné ce pays pendant 10 ans. Aujourd'hui, quand je suis assis loin, quand je suis assis ici, dans le pays des Blancs, et que je vois des gens qui passent leur temps à se battre pour que Bédié soit candidat, à se battre pour que Soro soit candidat, à se battre pour que Gbagbo soit candidat, je dis notre société a des problèmes. Oui, on a des problèmes. Ce n'est plus l'Occident qui est le problème de l'Afrique. Ce n'est pas la communauté internationale qui est le problème de l'Afrique. Le problème de l'Afrique, c'est la mentalité des Africains que nous sommes. C'est notre mentalité, nos comportements. Le vrai problème de l'Afrique, c'est nous. Ça veut dire qu'on participe à détruire nos sociétés. On participe à imposer des médiocres à la tête de nos sociétés. On participe à imposer des voyous à la tête de nos sociétés, mais dans l'ignorance totale. Dans l'ignorance totale. Moi, quand je rentrais dans la politique, c'était pour participer au débat politique dans mon pays. C'était pour participer. Et mon combat, c'est de continuer de participer au débat politique dans mon pays. Personne. Moi, je ne suis pas dans conflit avec quelqu'un pour dire j'ai peur de toi, tu n'as pas peur de moi. Moi, je ne rentre pas dans ça. Moi, je viens dire ce que je pense, tu viens, tu dis ce que tu penses. Sans injure. Mais moi, je dis mes vérités telles que je les ai vécues. Encore une je suis témoin. Je ne peux pas vivre dans un pays. Dieu a permis que de la Côte d'Ivoire, du village des Gagnois, qui est le village, Abidjan, dans les coups de soir, je me suis retrouvé dans la... Et puis, où je suis retourné au Ghana. Au Ghana, c'est un pays anglophone où j'ai eu la chance de côtoyer des intellectuels ghanéens. Des intellectuels ghanéens. Eux là, ils ne sont pas méchants. Les Ghanéens, quand ils t'aiment, ils veulent t'aider, ils participent. À un certain moment, ils ont dit, Zasso, ta réflexion, ta manière de réfléchir, là, ça ne te permet pas trop d'être ici parce qu'il y a trop de problèmes entre vous, ici. Donc, tu vas quitter ici, tu vas rentrer en Europe. Et puis, ça va te permettre d'ouvrir encore ton esprit. Donc, j'ai eu le soutien des hommes importants au Ghana et c'est comme ça que je suis rentré là où je suis. Je ne peux pas venir ici où des gens qui m'ont fait confiance, m'ont cru à moi pour dire, Zasso, va là-bas, tu vas regarder, tu vas apprendre pour aider ton pays. Et je vais venir ici jouer les idiots. Je ne vais pas le faire. Jouer les hypocrites. Jouer un homme égoïste qui court derrière ses petits intérêts. Je ne vais pas le faire. Je viendrai m'asseoir ici pour parler à ceux qui ont détruit ce pays, qui ont créé la guerre. Et qui, à un certain moment donné, ont fait de nous des réfugiés. À un certain moment donné, qui ont fait que nous et nos enfants, nous avons traversé la mer, la dune. Ceux qui ont fait qu'à un certain moment, des milliers d'Ivoiriens ont été tués. Moi, je vais leur dire ce que je pense. Je vais commencer d'abord à vous donner le titre. Partagez, hein. Je pense que je vais parler. Partagez. Eux, ils ont parlé hier à Port-Boué. Je vais vous faire écouter ce qu'ils ont dit. Et puis moi-même, je vais leur parler. Chers amis,
Je suis l'un des gens qui ont déjà encouragé le président Alassane Ouattara. Pourquoi je soutiens le président Alassane Ouattara? Je vais vous dire la vérité. Je soutiens le président Alassane Ouattara parce que d'abord, c'est un intellectuel. Le président Alassane Ouattara, c'est un intellectuel. J'ai lu son background. J'ai compris. Tu sais, il y a un certain moment de la vie, on peut poser des actes, mais ce ne sont pas des erreurs. Moi, je ne veux pas qu'on me traite de quelqu'un qui pose un acte et puis on dit non, il a fait une erreur, on doit pardonner, on doit... Moi, non, 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 non. Non, 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 non. Tout ce que je pose comme acte, moi là, je mets ça dans les mains de Dieu. Je ne veux pas, et puis je n'accepte pas, que certains individus passent leur temps à pleurnicher pour les autres. Non, il a fait une erreur, il a fait ceci, on n'a qu'à lui pardonner. Moi, j'ai fait quoi, et puis vous allez me pardonner. J'ai fait quoi, et puis vous allez me pardonner. J'ai tué quelqu'un. Moi, dans ce là, j'ai tué quelqu'un, j'ai fait la guerre. J'ai participé à violer les droits de l'homme dans mon pays. J'ai participé à violer des femmes, à faire du n'importe quoi dans mon pays. Non, je ne l'ai pas fait. Je me suis exprimé. Tout ce que je pose, je dis, c'est la volonté de Dieu. Et moi, là, je ne veux pas qu'on justifie mes actions. Je suis désolé. Je peux expliquer ce qui se passe et ce qui s'est passé, mais je ne veux pas qu'on pleure pour moi. Ça ne m'intéresse pas. Parce qu'en Afrique, là, on aime ça. Pleurnicher, pleurnicher, pleurnicher. Et ça ne nous permet pas de voir clair dans les choses, même dans la souffrance des gens. On veut tout étouffer parce qu'on se renferme dans des petits trucs et ce n'est pas intéressant. Ce que je voudrais dire, ce matin, je commence mon direct à Soro, le thème, à Soro et ses alliés. Parce qu'il a eu des nouveaux alliés. Il a eu tellement d'alliés maintenant. Il y a le COGEP, il y a MPCI, il y a beaucoup de choses. Hier même, j'ai entendu ça dans les propos de Charles Blé Goudé, mon grand frère. Mais le moment viendra où je vais le rencontrer, mais je vais aussi l'interpeller, mais je vais le rencontrer. Vous savez, quand on parle de cohérence politique, la cohérence politique, là, ce n'est pas faire la promotion des mêmes personnes qui ont créé le désordre. La cohérence politique, c'est faire de sorte à ce que de nouvelles personnes viennent à la tête des États pour organiser le système. Parce que les mêmes gens qui n'arrivent pas à se ressaisir malgré leurs crimes, malgré la douleur qu'ils ont sémée en Côte d'Ivoire, qui n'arrivent même pas à se ressaisir, si on continue de nous accrocher à eux, c'est qu'on ne cherche pas à changer les choses, mais on cherche toujours à maintenir le pays dans le désordre. C'est ça le vrai problème en Côte d'Ivoire. Et nombreux appellent ça cohérence. Moi, je ne peux pas être cohérent et puis m'allier à Soro, je ne peux pas le faire. Pour moi, je ne peux pas m'allier à Soro. Ma cohérence politique exige que John Soro soit devant la justice à un certain moment donné de la Côte d'Ivoire. La cohérence politique exige que Soro quitte la scène politique ivoirienne parce qu'il a fait trop de tort à la Côte d'Ivoire. C'est ça la cohérence politique. La cohérence politique, c'est se battre pour qu'il y ait la démocratie. Les questions de droits de l'homme soient respectées dans un pays. Et que ceux qui ont fait du mal à ce pays, il faut savoir tourner leur page, c'est faire des sacrifices. C'est ça aussi la cohérence politique. La cohérence politique n'est pas de suivre les mêmes personnes qui ne vous apportent rien, qui détruisent vos sociétés, qui se moquent de vous, qui vous insultent. Et matin, midi, soir, qui disent non, on n'a qu'à pardonner au nom du pardon, au nom de ceci, au nom de cela. Nous ne sommes pas des broussards pour qu'on nous limite au pardon. On ne peut pas limiter la vie d'une société à la réconciliation, au pardon. Non. Dans notre État, depuis qu'Oufoué a créé ce pays, il a créé des lois. Et on a changé les modules. Nous avons des juridictions. La vraie réconciliation doit se faire autour de la justice. Même l'Europe, tous ces grands pays qui ont connu des guerres, des moments de violence, où les pays ont été, des populations ont été tuées, ces pays-là, ils ont mis l'accent sur la justice. Ils ont mis l'accent sur la justice. Chez nous, ce sont les émotions. Ce sont les émotions. Ce sont les colères. Réconciliation, paix. Ce qui fait que ceux des dirigeants, quand on les met à la tête des États africains, ils ne font rien. Parce que quand ils viennent là, ils laissent leur projet de société et puis ils se collent maintenant dans des histoires de réconciliation, de paix. Voilà un seul pays, la Côte d'Ivoire, où pendant 20 ans, on va passer notre temps à nous réconcilier. Les slogans des hommes politiques, c'est le pardon, c'est la réconciliation. Pendant que chaque jour, ils deviennent des milliardaires. Ils s'enrichissent, ils profitent du système. Et ce sont les mêmes gens qui veulent nous narguer, nous prendre pour des idiots. Moi, je ne ferai pas partie de ces Ivoiriens que vous voulez étouffer dans le système pour être toujours les mêmes milliardaires. Ça ne marche pas comme ça. Moi, je le dis de là où je suis, ça ne va pas marcher comme ça. Non, 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 non. Le combat qu'on doit mener aujourd'hui, c'est faire de sorte qu'on prend l'argent du pays,
du contribuable pour s'occuper des enfants de rue. Ces enfants qui n'ont pas d'éducation, qui souffrent, qui sont dans la pauvreté. Toutes ces femmes qui ont été victimes de la rébellion, toutes ces femmes-là, il faut que ces gens soient dédommagés et qu'on leur trouve des conditions justes. C'est ça le vrai combat que nous devons mener. Sortons des émotions en Afrique. Parce que chez les Blancs, ça ne marche pas. C'est les Blancs là, les émotions, ça ne marche pas. C'est la loi. Voilà, donc on commence. Je persiste. Le thème, ces assauts persistent et signent. Ouattara n'est pas Gbagbo. Le président Ouattara, là, il n'est pas Gbagbo. 2020, c'est bouclé et c'est géré. Ils n'ont qu'à ouvrir leurs oreilles, hein, je vais leur dire ça aujourd'hui. Allez-y leur dire. Tous ceux qui disent que ce n'est pas bouclé, ce n'est pas géré. Sur quoi vous comptez là, vous allez me parler aujourd'hui, vous. Parce que quand on a été, quand on a été à un certain moment donné loin des systèmes, un an des élections politiques, des élections, il faut faire beaucoup attention. Quand on a été loin des systèmes, quand on n'a pas participé, on ne s'est pas comporté véritablement comme un opposant, et qu'on a partagé le pouvoir d'État pendant 9 ans avec un système politique, et qu'à un an, on veut distraire un peuple, ça devient dangereux. Pour ceux qui tiennent le langage, de dire que ce n'est pas bouclé. Si, c'est bouclé. Parce que vous avez dirigé, vous étiez avec ce pouvoir pendant 9 ans. Il n'y a que ceux qui n'ont encore rien compris que vous allez narguer. Mais nous, vous ne pouvez pas nous narguer. Parce que nous avons vu, nous étions là, nous sommes des témoins. Ce n'est pas à un an des élections qu'on devient opposant. Tous ceux qui sont devenus, ils veulent devenir opposants à un an des élections, c'est ceux qui veulent créer le trouble. Pour leurs propres intérêts. Tous ceux qui se débattent aujourd'hui à être candidats, opposants à un an des élections, c'est ceux qui veulent créer le trouble. Parce que leur seul objectif, comment jeter les Ivoiriens dans la rue. Hier, j'ai écouté Alain Lobognon. Alain Lobognon dit, après la proclamation, dès qu'on proclame les résultats des élections de 2020, eux déjà, ils vont proclamer leurs résultats. Alain Lobognon nous prépare déjà. Parce que lui, il a ses moutons. C'est-à-dire, lui, Alain Lobognon, il a ses moutons. Il a ses gens, c'est-à-dire nous on n'a pas été à l'école, on ne s'est jamais assis, même on n'a pas été à l'école, mais on s'est réfléchi aussi. On sait aussi réfléchir. Allez-y, dites ça à Alain Lobognon. Allez-y lui dire ça. Alors donc on continue, on commence par le thème, je vous avais déjà écrit où 2020, Ouattara n'est pas Gbagbo, 2020 c'est bouclé, c'est géré. Mon message au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je vais parler au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je vais parler au ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Je vais parler au ministre Amontano, ministre des Affaires étrangères. Ouattara n'est pas Gbagbo, premièrement. Pourquoi? C'est sous Gbagbo il y a eu la rébellion. Gbagbo, c'est sous son régime il y a eu la rébellion. C'est un échec. Pourquoi j'appelais la rébellion de John Soros sous Gbagbo un échec du régime FPI? Pourquoi j'appelais ça un échec? Parce que quand on est au pouvoir, là, c'est de protéger un peuple et protéger une nation. C'est ce que les Blancs me disent ici. C'est la chance que j'ai eue. Au Ghana, on m'a dit ça. Quand je suis arrivé ici, c'est la même chose qu'on me dit. On dit qu'on est président de la République, c'est pour assurer la sécurité du pays et la sécurité de nos frontières, c'est-à-dire protéger nos frontières. C'est pour ça qu'on est président de la République. Quand tu as été chef de l'État et que tu n'as pas été capable de protéger les frontières du pays, c'est un échec. Justifier cela. Quand tu n'as pas été capable de protéger les frontières d'un pays, c'est un échec. On n'a pas justifié cela. Justifier cela, c'est amener ceux qui vont venir après Gbagbo à se comporter comme Gbagbo. C'est-à-dire quand vous passez votre temps à justifier, dire que non, ce que Gbagbo a fait, c'est un humain. C'est des erreurs. C'est de l'ignorance, ce n'est pas des erreurs. C'est de l'ignorance, de la pure ignorance de justifier la gestion politique de Gbagbo. C'est de la pure ignorance. Gbagbo a été opposant de Félix Houphouët-Boigny pendant 30 ans. Gbagbo a été opposant de Félix Houphouët-Boigny pendant 30 ans. Donc Gbagbo connaît le vrai problème de la République. Gbagbo a été professeur. Il enseignait l'histoire-géographie. Gbagbo était avec une équipe. Cette équipe était censée savoir tout ça. Il avait ministère de l'économie. Gbagbo avait ministère des affaires étrangères. Gbagbo avait ministère des finances. Gbagbo il avait la justice. Gbagbo avait tout, même les services de renseignement. Même les services de renseignement, Gbagbo avait tout. Qu'on l'ait soutenu ou pas, quand on recule là, il faut qu'on se dise des vérités. C'est-à-dire, à un certain moment, quand tu recules là, parce que, c'est-à-dire que je l'ai dit aux gens,
Je dis, Dieu là, Dieu, il ne se met pas sur la place publique pour nous parler. Dieu crée des événements dans nos vies pour nous apporter des messages. Il nous apporte des messages. La gestion politique de Gbagbo, là, ça a été purement un échec. Et je ne veux pas accepter que certains individus viennent sur des réseaux sociaux pour venir nous justifier cela. Parce qu'il y a eu des morts. Les morts n'ont pas commencé en 2002. Les morts ont commencé pendant le boycott actif. Les morts ont commencé en 2000. Entre Gbagbo et Gueye, il y a eu un conflit politique. Avec même le soutien de la communauté internationale dont vous parlez tant. Donc Gbagbo c'est tout. Le FPI a participé même au coup d'État de 99. Donc je ne peux pas accepter ici qu'on vienne nous narguer avec des slogans endormis des peuples. Menez un combat qui va réveiller la conscience de nos peuples. Ne les étouffons pas dans l'ignorance. Parce que ce peuple a besoin de connaître la vérité. En Afrique, on préfère les étouffer dans l'ignorance pour pouvoir les mettre à des espaces publics. Parce que nous, on est des populistes. C'est-à-dire, plus les gens ne comprennent pas, plus on peut jouer avec eux, on peut jouer avec leur esprit. Et puis, ils vont nous suivre comme ça. Ils vont nous suivre comme ça. Parce que eux, là, nous, on se bat pour les rendre aveugles. Ils ne comprennent pas. Quand Zazo vient s'asseoir ici, là, c'est pour expliquer. Moi, je ne cherche pas qu'on m'aime. Tu vas m'aimer, là, ça va me donner quoi? Toi, tu vas m'aimer, ça va me donner quoi? Moi, ça ne m'intéresse pas. Ton amour ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, là, qu'est-ce qu'on fait pour qu'il y ait la stabilité en Côte d'Ivoire? Pour qu'il y ait la paix dans le pays? Pour que toi, le citoyen, tes droits soient respectés dans ton pays, que tu te sentes bien dans ton pays. Pour que tu ne prennes pas ton temps à mendier derrière les gens. Que tu ne prennes pas ton temps pour des petits problèmes qui sont chez les gens, en train de demander matin, midi, soir. Non. Pour que toi, tu arrives à travailler, tu arrives à te loger, à soigner tes enfants, à t'occuper des enfants, sans compter sur quelqu'un. La société doit créer des systèmes pour que toi, là, tu sois intégré. Quand tu veux faire tes affaires, là, tu n'as pas de mal à la tête, tu fais tes affaires. Voilà le combat que Zazo continue de mener. Pas pour adorer des individus, je suis désolé. Chers amis, écoutez, on va revenir à ce débat. J'ai été le premier à dire aux gens que le chef, en 2020, j'ai dit au président Alassane Ouattara, 2020 là, avant 2020, modifier la Constitution. Monsieur le chef de l'État, je l'assume et je persiste. En 2020, la Constitution sera, avant 2020, la Constitution sera modifiée. Tous ceux qui ont participé dans ce pays, ils seront tous écartés de la scène politique. C'est pourquoi je voudrais d'abord saluer le chef de l'État. Saluer le chef de l'État parce qu'il a été courageux, il a été responsable. Saluer le chef de l'État parce qu'il a réussi à se débarrasser d'Henri Konan Bédié. Ça, c'est le premier point. Saluer le président de la République parce qu'il a pris le courage de se débarrasser d'Henri Konan Bédié et de dire non à l'alternance de Bédié. L'alternance voulue par Bédié pour que Bédié soit candidat président du RHDP, il a dit non. Je voudrais dire merci au chef de l'État. Quand on est chef de l'État, c'est ce qu'on appelle un chef de l'État. Il faut avoir le courage, il ne faut pas gérer toujours les émotions et les colères des gens. Parce que l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, nous la connaissons tous. Nous connaissons tous ceux qui sont responsables. À un certain moment donné, il faut prendre des mesures rigoureuses pour les gens qui ont porté de traumatisme en Côte d'Ivoire. Les Occidentaux le font. Les Occidentaux le font. Donc je dis merci au chef de l'État d'avoir dit non à Bédié. Et ne tombez plus dans le jeu de Bédié, monsieur le président de la République. Ne tombez plus dans le jeu de Bédié, monsieur le président de la République. Bédié est maintenant un citoyen et il doit se comporter comme un citoyen, comme tout autre. Il faut que la Côte d'Ivoire de demain, si vous êtes fatigué et qu'en 2020, si vous estimez que vous ne pouvez pas être candidat, mettez des hommes qui vont continuer votre travail. Mettez des hommes qui seront dans l'esprit des Poutine, des Macron et autres qui vont venir faire de la Côte d'Ivoire un grand pays, qui ne viendront pas jouer avec les sentiments et les émotions des individus. La Côte d'Ivoire est un grand pays. Nous devons être la locomotive de la sous-région. Nous devons être toujours premiers dans la sous-région. C'est pour ça qu'il faut que demain, notre Côte d'Ivoire soit dirigée par des hommes forts. Si vous êtes fatigué et que vous estimez qu'en 2020, il faut changer les choses, mettez des hommes qu'il faut mettre. Voilà, c'est débat sur les élections là. En Europe ici, là, les blancs, là, quand on dit élection, là, c'est déjà bouclé. Élection, c'est déjà bouclé d'avance. Parce que ici, les gens ne mettent pas n'importe qui à la tête de leur pays. Aujourd'hui, il faut que ça rentre dans les oreilles des gens. Le système est déjà bouclé. Les blancs, ils ont mis Macron parce qu'ils savent pourquoi ils l'ont mis.
Ils ont vu qu'à un certain moment donné, ils avaient confié la Côte d'Ivoire et la France à François Hollande. François Hollande a fini de travailler, ils se sont assis. Les hommes d'affaires, les industriels, tous ceux qui font rentrer de l'argent, qui font la force de la France, ils se sont assis. Ils ont dit, dans telle année, la France sera comme ça, voilà lui, on va mettre. Ils ont réfléchi, ils ont organisé une élection. Vous pensez que c'est combien de Français qui ont voté? Il y a eu combien de Français qui ont voté? Mais ils ont bouclé le système. On dit, Macron, viens. Avant de mettre Macron, ils ont mis Macron dans des réseaux. Il est allé aux États-Unis, il est allé partout. Macron a assis au pouvoir en France. Il a assis au pouvoir en France. Il faut qu'en Afrique, on change aujourd'hui notre système politique. Notre système, ça dit façon on organise les élections là. On n'a qu'à changer ça. Parce que nos États ont souffert, ont connu des retards. Il faut changer le système, positionner des gens qui vont faire avancer le pays, faire de la Côte d'Ivoire un grand pays. Je ne savais même pas que tu étais déchargé. Je n'ai même pas encore commencé, déjà tu es déchargé. Voilà. Donc 2020 là, Monsieur le Président, prenez vos responsabilités. Moi là, j'attends que vous parlez. Si demain vous vous levez pour dire que Gon est candidat, nous on soutient Gon et Gon sera président de la Côte d'Ivoire. Si vous vous levez, si vous dites que c'est Denkan, nous on soutient Denkan et Denkan sera président de la Côte d'Ivoire. Si vous dites que c'est Ahmed Bakayoko, nous on soutiendra Ahmed Bakayoko, il sera président de la Côte d'Ivoire. Si vous dites que c'est Montano, nous allons soutenir Montano, il sera président de la Côte d'Ivoire. Si c'est Gon Coulibaly, posez le débat, continue. Posez le débat et puis on avance. La Côte d'Ivoire 2020 là, c'est bouclé et ça ne doit pas être un débat. Allez-y, dit que deux assauts dit 2020 n'est même plus un débat. Voilà. Ce n'est pas un débat. Parce que tous ceux qui se disent aujourd'hui opposants ont gouverné la Côte d'Ivoire. Ils ont gouverné la Côte d'Ivoire. Ceux qui doivent mener des débats de 2020 doivent être de nouvelles personnes. Je veux voir la tête de l'opposition ivoirienne de nouvelles personnes. Je veux voir la tête de l'opposition ivoirienne de nouvelles personnes. Je veux des nouvelles personnes qui vont venir ouvrir le débat, qui n'ont pas la main sale, qui n'ont pas la main souillée du sang des Ivoiriens. Ce ne sont pas ceux qui ont participé à détruire l'économie de la Côte d'Ivoire. Des gens qui ont gouverné le Nord. Hier, voilà ce que Soro Kanyigi dit. Vous allez les écouter, un à un. Vous allez d'abord écouter Soro Kanyigi. Je crois que nous, on se bat pour gérer les humains. Nous sollicitons aussi votre pardon. Oui, nous sollicitons votre pardon et nous voulons que vous sachiez que nous vous avons pardonné. Parce que nous aussi, sachez que nous avons été aussi de grosses victimes dans ce pays. À commencer par Guillaume Soro lui-même. N'attendons pas surtout, parce que l'actualité oblige, à un moment donné, quand j'ai parcouru ces derniers jours l'actualité, j'ai été meurtri de constater que on a attendu la mort, paix à son âme de Didier Arafat, pour montrer qu'on l'aime beaucoup. Alors qu'on aurait pu l'aimer quand il était vivant. Pendant toute sa vie, le jeune homme il s'est battu. Il a tenté de faire passer un message. On n'a pas compris. On a attendu qu'il meure. Et c'est là que des gens vont venir faire des vidéos pour pleurer, pour montrer au monde entier qu'ils avaient dit à la... C'est de l'hypocrisie. Et c'est cette hypocrisie-là qui est dans le monde politique, qui crée des problèmes à la Côte d'Ivoire. Arrêtons d'être des démagogues, arrêtons d'être des hypocrites. Nous, très tôt, incarnés par Guillaume Soro d'ailleurs, toute notre génération, je vais parler de Guillaume Soro, je vais parler de Bleu Boudet, je vais parler de Bleu Guirao, notre génération a beaucoup souffert. Et pendant longtemps, on essaie de faire passer un message.
Et chaque fois qu'on essaie de faire passer un message, des hommes qui ont eu la chance de naître tôt, de prendre les rênes de ce pouvoir tôt, s'appuyant sur leur influence, nous ont beaucoup utilisé à des moments et rejeté quand il nous fallait, quand ils avaient besoin de nous rejeter. Et nous pensons que le temps est arrivé. Après 20 ans, 30 ans d'engagement, nous avons mûri, nous avons l'expérience nécessaire. Et Guillaume Soro a l'expérience nécessaire pour montrer aux Ivoiriens que quand on envoie un enfant chaque jour au champ, il peut finir par être le meilleur cultivateur que toi-même. Chers amis, je pense que c'est dans certains pays, c'est en Afrique qu'on peut tenir ce genre de langage. Oui, et je voudrais dire à tous ceux qui continuent de croire à ces gens-là, de grâce, on vous demande pardon. Apprenez encore à beaucoup réfléchir. Moi, personnellement, je vous demande pardon. Parce que vous participez à détruire vous-même votre propre pays. Ceux-là, quand ils prenaient les armes, là, quand ils étaient à Bouaké, là, ils avaient plus de 20 ans. Ici, là, il y a prison même des enfants. Ce sont des responsables, ils sont conscients. Ce n'étaient pas des enfants. Ils n'étaient pas des enfants. On n'a qu'à être sérieux. Ce ne sont pas des enfants. La génération dont ils parlent là, ce sont des étudiants. Ils savaient lire et écrire. Ils étaient à l'université. Ils étaient tous à l'université. Ils savaient lire et écrire. Ce n'est pas des enfants. Il ne faut pas qu'ils vous amènent sur des terrains de sentiments. Non. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin aujourd'hui de ce genre de personnes. La Côte d'Ivoire a besoin de la compétence. L'Afrique doit faire la promotion de la compétence. Et dans les gens, Soro Kanyigi, là, il était à l'université. De l'université, il a fait quoi? Il s'est retrouvé dans la rébellion, il est devenu riche. C'est dans la rébellion que Soro Kanyigi est devenu riche. Moi, j'ai vu sa maison à Korogo. Quand je suis allé, j'ai dit aux gens que je vais connaître chez Soro Kanyigi. Quand je suis allé chez lui, j'ai vu sa maison. J'ai secoué ma tête. C'est là que j'ai vu que la rébellion a fait des gens. La rébellion a fait des gens au détriment de la vie des autres. La rébellion a fait des gens au détriment de la douleur des autres. Aujourd'hui, ces mêmes gens-là, ceux qui veulent nous faire, c'est-à-dire ceux qui veulent nous donner des leçons. Ce n'est pas ce que vous avez eu qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est-à-dire ceux qui sont morts, ceux qui ont été tués, ceux dont qui ont perdu leurs entreprises, les banques qu'on a cassées, tout l'argent de l'État qu'on a mis à votre disposition pour rembourser tout ce que vous avez fait. C'est ce débat que nous voulons ouvrir. Nous devons maintenant, le combat que nous devons mener, c'est d'amener notre justice de Côte d'Ivoire à nous éclairer sur tout ça. Il faut que notre justice participe à nous éclairer sur tout ça. Il faut que le ministre de la Justice comprenne qu'il a été nommé ministre de la Justice pour faire poser les débats. Ce n'est pas au président Ouattara de dire au ministre de la Justice de faire ça. Non. Ce n'est pas au président Ouattara de dire au juge de faire ça. Non. Ce n'est pas au président Ouattara de dire au procureur de faire ça. Non. Il faut que chaque cadre de là où il est, quand on t'a nommé, il faut faire ton travail. Il faut que chacun fasse son travail. Moi, je ne peux pas accepter, moi, Zassou, que ces gens-là, aujourd'hui, qui étaient à Bouaké, dont la plupart de leurs amis ont pris conscience, ils n'étaient pas les seuls à faire la rébellion. Beaucoup ont participé à cette rébellion. Mais à un certain moment donné, ils ont pris conscience, ils ont dit, nous, on rentre dans la République. Parce qu'on a fait du tort à beaucoup de personnes. On ne peut pas continuer d'être orgueilleux. On ne peut pas continuer de se moquer des Ivoiriens, d'insulter des Ivoiriens. Nous, on rentre dans la République. C'est les Ouattao, c'est les shérifs Ousmane, c'est les Koné Zakaria et tous les autres. De façon humble, on dit, on participe à la construction de la Côte d'Ivoire. Parce que nous connaissons nos erreurs. De toutes les façons, tôt ou tard, ils seront traînés devant la justice. Ça, c'est des choses. Les systèmes qui viendront plus tard, chacun répondra de ce qu'il a fait. Mais si déjà d'autres ont pris conscience et puis ils ont dit, nous, on ne participe plus à ça. Mais Soro et son camp, là, il doit quand même avoir du respect pour nous. Soro et son camp doivent avoir du respect pour nous. Ceux qui vont se promener 2020, ils seront candidats, ils vont prendre ce pays, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. Dites-leur que 2020 là, votre candidat là, il ne sera même pas candidat. Voici le combat qu'on va engager là, de la manière que vous êtes prêts là. Nous, on est en train de sortir. Nous, on est déjà prêts dans la tête. Hein. On va commencer à bousculer notre justice de Côte d'Ivoire. Pour que tous les dossiers, c'est-à-dire les organisations de défense, si Soro n'est pas allé à la Cour pénale internationale,
Moi, je vois certains COJEP et autres qui font aujourd'hui la promotion de blé. Et qui font la promotion, je vois aujourd'hui les soroïstes font la promotion de blé. Blé goudé ceci, blé goudé cela. Ça fait pitié, ça fait pitié. Mais c'est ce que nos amis du COJEP ont choisi. C'est ce qu'ils ont choisi. Moi, je sais que depuis longtemps, Soro finance le COJEP. Je sais. Ils sont en train de lever les doutes qui étaient dans ma tête. Ils sont en train de faire lever beaucoup de doutes dans ma tête. Parce que je suis en train de comprendre que plus les soroïstes parlent, blé goudé, ils sont partout maintenant, blé goudé, je les regarde. Mes chers amis, ce n'est pas ça la cohérence politique. Ce n'est pas ça. Ça dit que vous voulez faire des alliances justes pour ramener les mêmes guerres qui ont fait de nous réfugiés et qui ont créé la guerre. Qui a fait même que vous êtes en prison, votre leader en prison. C'est le même esprit que vous voulez ramener. Au nom des anciens fessistes. Ça dit dans tous les slogans, les anciens fessistes. Les anciens fessistes. Mais vous êtes des Ivoiriens comme nous. Vous n'êtes pas au-dessus de qui que ce soit. Que vous soyez fessistes ou quoi, nous on s'en fout de ça, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas. Pour nous, la fessiste, ça ne veut rien dire. On dit que c'est une structure pour défendre les droits des étudiants. Depuis que nous on est ici, là, ça fait politique. C'est politique, c'est pas pour défendre les étudiants. La fessiste a fait trop de tort. Trop de tort à nous tous. Moi-même, j'ai été victime 2 fois, autant de Gbagbo. Autant de Gbagbo de leur violence. 2 fois victime de leur violence, autant de Gbagbo. Et même sous Ouattara, j'ai été victime de leur violence. Je suis venu, j'ai fait mes courriers, j'envoie ça aux organisations, les copies. J'envoie ça aux organisations, tout est là. Ici, là, moi, je ne joue pas. Hein. Tout ce qu'ils font là, tout ce que les journaux, Dieu merci que les journaux ont communiqué sur ça. J'ai dit, vous voyez, voilà notre fessi de Côte d'Ivoire. C'est ceux-là, on dit, va être président en Côte d'Ivoire en 2020. Ceux qui vont diriger la Côte d'Ivoire. Chers amis, 2020 là, l'un d'entre vous là ne peut pas être président. C'est moi qui vous dis ça. Notez ça, mettez ça dans votre calepin aujourd'hui. Dites que Zasso dit, 2020 là, fessi ne va pas prendre ce pays. Parce que vous avez été un échec. Vous êtes des bandes d'incompétents. On ne connaît même pas votre background. Vous avez la chance, vous avez fait l'université. Mais qu'est-ce que nous avez apporté depuis l'université? Vous pensez que comme en Afrique, les gens, le taux d'analphabétisme est élevé, on va s'enfermer dans ce populisme-là pour vous donner la Côte d'Ivoire de demain? Non, il faut trop souffrir pour bâtir ce pays. C'est pour ça que nous sommes fiers du président Ouattara. Et nous encourageons le président Ouattara à prendre toutes les mesures. Tout ce qui est sacrifice à faire pour écarter ces voyous. Il ne faudrait pas que l'un de ces voyous soit candidat dans ce pays. L'un de ces voyous soit candidat dans ce pays. On dit que Gbagbo a la CPI, mais Soro a participé à envoyer Gbagbo à la CPI. Gbagbo était à Korogo avec Soro. Quand on a arrêté Soro là, quand on a arrêté Gbagbo là, c'est Soro qui a pris Gbagbo. Aujourd'hui, ils ont tous oublié parce que 2020 approche, ils sont devenus des amis. C'est ça qu'on appelle de l'hypocrisie. Quand on dit hypocrisie là, c'est pour vous. Les vrais hypocrites là, c'est vous les vrais hypocrites. 2020 approche, vous n'avez même pas de programme, même votre bilan, on ne connaît même pas. Vous avez géré la FESI, vous avez occupé des fonctions dans ce pays, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Quel est le bilan? Venez me dire, c'est quoi votre bilan? Vous voulez surfer sur nos colères, nos souffrances, la misère qui est en face de nous pour jouer avec nous. Nous n'allons pas tolérer vos émotions, chers amis. Nous n'allons pas tolérer vos pleurs. 2020 là, c'est bouclé et puis c'est géré. C'est moi qui vous rassure. C'est moi qui vous rassure. Allez les dire les uns les autres. Dites-leur que 2020 là, c'est bouclé et puis c'est géré et puis il n'y a rien. Et puis il n'y a rien. Allez-y leur dire ça. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à se rassembler où ils veulent. Mais 2020 là, le pouvoir ne sera pas vous. Parce que vous là, vous ne pouvez rien apporter à ce pays. Vous ne pouvez, ceux qui vont diriger ce pays après le président Ouattara sont déjà là. Ceux qui vont gouverner la Côte d'Ivoire en 2020 après Ouattara là, ils sont déjà là. Les élections, le RHDP va gagner les élections en 2020. Mettez-vous ça bien dans les oreilles. Hein. Sur le terrain là, bientôt moi-même je vais descendre sur le terrain. La seule chose que je vais dire au RHDP à ces cadres, du moment que le président Ouattara sort du RDR, et qu'il crée le RHDP, c'est qu'il a une grande vision de la Côte d'Ivoire. Il ne veut plus se renfermer dans des systèmes tribaux. Il ne veut plus se renfermer dans des systèmes ethniques et autres. Le président veut sortir de ça et engager une nouvelle politique. Faire de la Côte d'Ivoire un grand pays. Donc vous qui êtes dans le RHDP,
Parce que je remarque que le RHDP est trop pris en otage par les cadres, nombreux cadres du RDR. Il faut que ces cadres qui sont au RDR, nombreux comprennent que le RHDP n'est plus le RDR. Il faut savoir faire la différence. Le RHDP n'est plus le RDR. Le président prépare son après. C'est-à-dire l'après Ouattara, c'est maintenant que ça se prépare. Ouvrez le système RHDP à tout le monde, sans exclusion. On n'a pas créé le RHDP pour fabriquer des boss et des hommes puissants, non. Le RHDP a été créé pour l'unité des Ivoiriens, donner la chance aux Ivoiriens de participer au débat politique, participer à la construction de ce pays. Le RHDP n'est plus un système pour se renfermer. On veut casser le mythe. C'est pour ça que moi, Zasso, depuis que Babo est au pouvoir, les histoires de BT là, je ne suis pas dedans. Parce que je me dis qu'on est au pouvoir, on est au pouvoir pour une nation, on est au pouvoir pour un peuple. On n'est pas au pouvoir pour une ethnie, ou une religion, ou une région. Je le dis et j'assume ce que je dis. Si on veut corriger les choses, corrigeons les choses avec rigueur et fermeté. Mettons tout le monde là, il faut les mettre pour engager la politique de la stabilité. Parce que ce que je regarde depuis de loin, il y a certains qui justifient. On ne veut pas qu'on nous mette au RHDP. Mais RHDP, personne ne vous force à rentrer au RHDP. Personne ne vous force. Nous, on entend que vous, l'opposition ivoirienne, vous vous regroupez, que vous nous proposez quelque chose. Depuis des années, on ne vous voit même pas. Vous êtes divisés. Vous êtes divisés parce que vous, votre système là, vous voulez nous ramener Soro, Bédié, Gbagbo. Voilà votre combat. Vous qui êtes les opposants là, c'est de ramener le vieux système. Parce que vous, votre mentalité là, c'est de nous imposer votre dictature. Vous, vous êtes des dictateurs. Tous ceux qui soutiennent Soro, Bédié, et comme on appelle Gbagbo, sont des dictateurs, c'est des gens qui ne veulent pas le changement. Dans leur esprit, ils ne veulent pas le changement. Ils veulent tout nous maintenir, nous amener à adorer des individus. On n'est pas autant d'adorer des individus. On peut adorer le prophète Mohamed. On peut adorer Jésus-Christ et autres. Ce que nos ancêtres ont laissé. Mais on ne peut pas adorer des hommes politiques. C'est de l'idiotie d'adorer des hommes politiques dans un État. C'est de l'idiotie. Ça ne fait pas avancer les sociétés. Il faut que ces mentalités soient changées. Est-ce que vous comprenez bien? C'est pour ça, dans les prochaines vidéos, je vais commencer à citer le nom de certains cadres du RHDP. Leur dire. Le président Ouattara, il a appelé à partir d'un certain moment donné. Il est en train de préparer une nouvelle génération. Cette génération, c'est vous. Cessez de vous renfermer entre vous. Cessez de vous renfermer entre vous et levez le débat. N'amenez pas le monde entier toujours à comprendre que c'est la guerre. RHDP, c'est une guerre entre pro-Soro, pro-Gbagbo, pro-Bédié. Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'en Côte d'Ivoire, l'esprit qu'on essaie toujours d'imposer, ça veut dire que quand le groupe est au pouvoir, c'est se battre avec Gbagbo, Bédié et puis Soro. Voilà ce que les gens font aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Non, c'est pour ça que je demande à ceux qui sont au pouvoir, faites des efforts et puis vous-même essayez d'élargir les choses. Parce que quand on regarde dans les communications politiques, c'est les mêmes choses qu'on voit. Mais ce n'est pas avec des arguments pour changer les choses. Les mêmes arguments, non, c'est Bédié, c'est Soro, c'est Bédié, c'est Soro, c'est Gbagbo. Ceux-là, ils ont échoué. Bédié, Soro, Gbagbo ont échoué. Il faut passer à autre chose. Il faut passer à un recrutement de nouvelles personnes et imposer-les sur la scène publique. Pour qu'aux yeux du monde entier, on sache que le débat n'est plus renfermé entre les mêmes choses. Les Blancs vous regardent. On remarque qu'en Côte d'Ivoire, ce sont les débats des mêmes petits groupes. Les KKB, les Blé Goudé, les ceci. On se retrouve dedans Soro. C'est dans ça qu'on est. C'est dans ça qu'on est. Mais comment on va avancer? On va avancer comment? Qu'est-ce qu'ils ont été de positifs dans ce pays? Ils ont été quoi de positif dans ce pays? Ils ont apporté quoi à ce pays? Même en France, même, on ne fait même pas la talakou de Macron. Aux États-Unis, même, on ne fait même pas la talakou des choses, comme on appelle ça, Trump. Nous sommes dans des sociétés libres où on essaie de changer les choses, donner la chance à tout le monde pour participer au débat politique. Ça permet de tourner la page des individus. En Afrique, on crée des systèmes pour toujours nous mettre... C'est-à-dire, c'est la même personne là. C'est là, non, on va chanter matin, midi, soir. Comme ça, là, ça dit que nous, là, on est bloqués. On est bloqués. Alors qu'il y a des gens talentueux, compétents qui sont là.
Je peux faire la promotion de Didier Drogba parce qu'il a bossé pour être là. Je peux faire la promotion d'Ahmed Bakayoko parce qu'Ahmed Bakayoko a bossé pour être là. Je peux faire la promotion de Gon Coulibaly parce que Gon Coulibaly a bossé. Gon Coulibaly était aux grands travaux. C'est des gens qui ont participé à faire de grands projets dans ce pays. Je peux faire la promotion de Gon Coulibaly. Comment moi, un intellectuel, on va me dire de faire la promotion de Soro? Comment? Quelqu'un qui a créé une rébellion, qui a tué, qui a éventré, qui a tué des gendarmes, qui a empêché des enfants d'aller à l'école, qui a pris le Nord en otage. Il n'y avait même pas de démocratie dans le Nord. Le Nord était contrôlé par des seigneurs de guerre. Le Nord était contrôlé par des seigneurs de guerre. Aujourd'hui, on fait la promotion de Soro. On fait la promotion de Soro, mais nous les intellectuels faisons quand même d'efforts. Et levons-nous pour poser le débat. Et disons non, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut que les intellectuels levons-nous et disons non, on ne peut pas continuer comme ça. Arrêtons de tuer nos sociétés. Arrêtons de fragiliser nos populations. Arrêtons de les prendre en otage. Et puis après, on vient accuser la communauté internationale. Qu'est-ce que la communauté internationale a à voir à ça? La Leno qui se précipite, ils sont déjà prêts à faire la guerre en 2020. Ça veut dire que dans leur tête, ils sont prêts à faire la guerre. Quand tu vas les arrêter, tout de suite, on va dire non, on va dire non, oui, des questions politiques, parce qu'on a des problèmes. Mais on ne peut pas jouer avec ça. Un État, c'est un État. Si on veut jouer avec les sentiments, si on veut jouer avec les sentiments des gens, on ne peut pas construire une société de démocratie, de paix et de justice. On ne peut pas. Les Occidentaux, là, s'ils avaient fait comme ça, là, comme nous, là, on ne serait pas aujourd'hui dans leur pays. Moi-même, les Blancs, mes amis Blancs me disent, ils disent à ça, même le cas Soul a choqué beaucoup de journalistes ici en Suisse. A choqué beaucoup de journalistes. Quand le président Ouattara a accordé l'amnistie à Soul, moi, ça m'a fait mal. Ça m'a fait trop mal. Moi, ça m'a fait mal, hein. Je le dis, moi, je ne cache pas mes choses. Je n'entends rien. Ce n'est pas ça qui est important. Je dis, la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Accorder l'amnistie à Soul, le président Ouattara avait fait une grave erreur. Parce qu'aujourd'hui, le fait d'accorder l'amnistie à Soul, ça fait que Soro ne te respecte même pas. Quand Soro va en Europe, ces conférences qu'il tient là, nous, ça nous fait mal. Moi, personnellement, ça me fait mal. Ça me fait mal parce qu'il insulte la République. Soro il a gouverné une partie de la Côte d'Ivoire. Soro a été premier ministre de Gbagbo. D'abord, ministre de la communication. Il a été premier ministre de Gbagbo. Soro a été ministre de la défense de Gbagbo, c'est-à-dire l'armée de Gbagbo là. Soro, le chef, c'est-à-dire son adversaire politique, Soro là, il a pris l'armée de Gbagbo comme ça, il l'a pris. Il a pris son armée, puis il a renversé Gbagbo. Il a pris Gbagbo et puis il a fait la guerre avec Gbagbo. Il a fait la guerre avec Gbagbo. C'est ce Soro là qu'aujourd'hui on adore en Côte d'Ivoire. C'est ce Soro qu'on adore en Côte d'Ivoire. C'est lui qui se lève, il vient d'un pays des Blancs. Et il se met sur les chaînes, il crée des cross parties où il invite des gens, où il se moque de la Côte d'Ivoire. Écoutez, vous allez écouter. Hein. J'ai dit premièrement qu'il s'est fait débarrasser de Bédier. J'ai dit chapeau au président Ouattara, chapeau. Parce que tu t'es fait débarrasser de Bédier, c'est déjà un courage. Secondo, tu as enlevé Soro à la tête de la primature et à la tête de l'Assemblée nationale. C'est un courage, chapeau encore, monsieur le président. Tu t'es débarrassé de Soro, moi je dis chapeau. Parce que dans nos sociétés, il faut savoir se débarrasser des gens qui se comportent comme des voyous, qui n'ont pas de respect pour une nation. Soro là, sa chance là. Dites à Soro que Zazo dit, tu as trop de chance. Tu as trop de chance que le président Ouattara au pouvoir. C'est pas pour le président Ouattara au pouvoir que tu te promènes. Tu dis ce que tu veux, tu fais ce que tu veux. Parce que le président, il joue beaucoup avec les sentiments. C'est-à-dire, il se dit à un certain moment donné, je ne sais pas ce que tu as fait, mais on joue trop avec tes sentiments. Mais le fait de te tolérer, là, ça fait que beaucoup d'Ivoiriens commencent à ouvrir les yeux. C'est-à-dire, le fait de jouer avec John Soro fait que beaucoup d'Ivoiriens commencent à faire Les Dogbo Blés ont fait la guerre. Les Dogbo Blés sont en prison. Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. Blé Goudé à la Cour pénale internationale. John Soro l'a fait sous tout sous. Soro était derrière. L'a fait sous tout sous. John Soro était derrière. Il y a des révélations que je ne vais pas faire ici, hein, chers amis. Il y a des révélations que je ne vais pas faire ici. Je suis sur la place publique.
Il y a des révélations que je ne vais pas faire. Mais si les gens continuent de chaque fois à distraire le chef de l'État, il y a des choses que moi je vais faire sortir. Je ne peux pas accepter que quelqu'un qui a été ministre de la Défense, qui a occupé des fonctions importantes dans notre pays, vienne se mettre devant des Camerounais, dans un espace, avec certains Ivoiriens, et puis nous insulter. Je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter que Soro continue de prendre le président Ouattara comme son ami. Le président Ouattara n'est pas ton ami, John Soro. Vous n'avez même pas le même niveau d'études, toi et le président Ouattara. Vous n'avez même pas le même niveau d'études. Toi, Soro et le président Ouattara, vous n'avez pas le même niveau d'études. C'est parce que son entourage n'a pas encore pris ses responsabilités. C'est parce que notre justice, c'est-à-dire nos justices et ceux qui sont censés mettre de l'ordre dans ça, n'ont pas encore pris leurs responsabilités. D'autres me disent non, bon, le président, chers amis, ça ne marche pas. Tu fais ta part. Maintenant, si le président Ouattara nous démontre que c'est lui qui encourage Soro, nous tous on baisse les bras. Nous tous on baisse les bras, on ne va plus se fatiguer. On ne va plus se fatiguer. Si le président Ouattara, Soro fait des bêtises et que le président continue de couvrir Soro, mais nous on va se lever, on va dire bon, c'est pas la peine, on laisse tomber. Parce que nous, on ne peut pas accepter que Soro insulte le président hors de la Côte d'Ivoire. En le faisant, c'est la Côte d'Ivoire Soro humilie. Nous, on aime notre pays. Le président Ouattara incarne les institutions de la République. Le président Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire. C'est notre chef d'État. Qu'on l'ait voté, qu'on ne l'ait pas voté. Qu'on l'aime ou pas, il est le président de la République. On lui doit du respect. Nous l'avons fait pour Gbagbo. Nous l'avons fait pour Bédié. Nous l'avons fait pour Gueye. Aujourd'hui, nous allons amener chaque citoyen, que ce soit le titre que tu as, à respecter le chef de l'État. À respecter notre chef de l'État. À respecter notre chef d'État. Parce que quand tu as créé une rébellion, tu as tué, tu as massacré, et que jusqu'à présent, tu n'es pas devant la justice, attendez, voilà, c'est rentré maintenant. Au début, ce n'était pas bien rentré. Le chargeur n'était pas bien rentré, donc ça... Maintenant, j'ai bien mis, c'est bien rentré. Donc, vous comprenez, chers amis, on n'acceptera pas, moi, Zasso, je vais pas... Écoutez, hein, j'ai fini avec Soro Kanyidi. Soro Kanyidi a l'un Bognon, surtout Soul. Surtout Soul est libre de Bobré en prison. Moi, j'ai dit c'est une injustice. Oui, surtout Soul est libre. Et certains sont en prison. C'est une injustice que je dénonce avec la dernière énergie. Moi, j'ai dit ça à tout le monde. J'ai dit, c'est pas ça mon problème. Surtout Soul a tenté de renverser le régime du président Ouattara. Surtout Soul a tenté de faire un coup d'État. La justice doit nous éclairer. On n'a même pas jugé Surtout Soul. On lui a accordé une liberté provisoire. On l'a amnistié. Mais comment les soeurs ne peuvent pas se promener pour insulter le président Ouattara? Comment Alain Lobognon ne peut pas insulter le président Ouattara? Et on assiste au film depuis qu'on a enlevé Soro à l'Assemblée nationale. Soro jouait avec notre chef d'État. Vous savez, aimer un président là, ce n'est pas quand vous mangez avec lui. Ce n'est pas quand vous dormez avec lui. Aimer une société, c'est-à-dire aimer la République, son pays, c'est de discipliner les gens. C'est les amener à respecter les institutions de la République. Soro était à l'Assemblée nationale, on l'a respecté. Il était Premier ministre, on l'a respecté. Soro était Premier ministre de Gbagbo, on l'a respecté. Il était ministre de la Défense, on l'a respecté. Aujourd'hui, Soro n'a aucun respect pour Alassane Ouattara. Moi, ça ne me plaît pas du tout. Je vous dis la vérité, je ne suis pas du tout content. Je ne suis pas du tout content. Aujourd'hui, il est soutenu par les pro-Gbagbo. Les pro-Gbagbo, tu courais hier en France. L'affaire Michel Gbagbo, le fils de Gbagbo et Soro. On ne sait pas comment ils ont réglé leur problème. Ils ont réglé ça à l'amiable. L'affaire Michel Gbagbo, nous tous dans ce pays, on s'est battus. Le problème a été réglé à l'amiable. On ne sait plus où on en est. Voilà la Côte d'Ivoire, voilà nos sociétés que nous voulons créer en Afrique. C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent se permettre tout et puis on les protège. Et il y a d'autres qui n'ont pas le droit. C'est-à-dire, dans nos États, il y a des gens qui ont pris des armes, qui ont fait du n'importe quoi et qui n'ont aucun respect. Et là, ils peuvent se permettre tout. Ils peuvent aller à Port-Boué, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent faire la morale, aller s'asseoir pour dire on demande pardon, pardonnez-nous, pardonnez ceci. On va vous demander pardon, on va vous pardonner pourquoi? Pardonner pourquoi? Soro Kanyidi, il avait quoi?
de la rébellion, Soro Kanyidi il est devenu riche. Il est devenu riche. Jusqu'à présent, notre justice n'arrive même pas à se lever pour savoir d'où viennent leurs richesses. La richesse de Soro Kanyidi, ça vient d'où? Mais pour que Soro Kanyidi soit riche, il faut que des gens meurent. Il faut qu'on prenne en otage les cotons de nos parents. Il faut qu'en otage, en honneur, on détruit des entreprises, on détruit la vie des milliers d'Ivoiriens. Soro Kanyidi est devenu riche. Il se promène et dit tout ce qu'il veut. Un pays qui a connu la guerre. Un pays qui vit 20 ans de crise. Où à chaque fois, on laisse n'importe qui nous ramener dans les mêmes débats. C'est quand l'élection approche qu'on parle de paix. C'est quand l'élection approche, on dit paix parce qu'on veut prendre le pouvoir en 2020. Soyons sérieux. Apprenons à discipliner les gens et à changer les hommes à la tête de nos sociétés. Apprenons à mettre les hommes à la retraite. Tous ceux qui n'ont rien apporté à nos États doivent prendre leur retraite et mettre à la tête de nos États des hommes qui vont continuer le travail de Félix Houphouët-Boigny, qui vont continuer le travail engagé actuellement par le président Alassane Ouattara. Chers amis, voilà une vidéo que je vais vous faire écouter. Après, tu dois aller changer les... Voilà, c'est au moins depuis l'université là. Je suis sur mes positions. Hein. Je n'accepterai pas la dictature d'où qu'elle vienne. C'est tout. Et si moi, j'ai osé dire à Ouattara non, non, soyons sérieux entre nous. De 1960 à aujourd'hui, là, quel président d'Assemblée nationale a osé démissionner? Dites-moi. Levez le doigt et dites-moi. Soro dit il n'acceptera pas la dictature. Mais Soro Diom. Soro Diom. Diom Soro. Dans le nord, là, tu as imposé la dictature pendant 8 ans. Dans le nord. Un civil à la tête d'une rébellion. Et il y a eu des morts. Un étudiant, ça dit, tu dis tu es allé à l'école, tu es universitaire. Tu as fait les études. Mais tu étais à la tête d'une rébellion qui a tué des milliers d'Ivoiriens. Qui a privé la vie à nombreux enfants du Nord. Il va continuer, vous allez l'écouter. Comment de fois j'ai mal quand je vois des intellectuels. Bon, je vois des gens qui sont assis en face de Soro et puis qui rient. C'est là même qui me fait mal. Pendant que Soro parle, vous riez. Alors que le Soro là, vous le connaissez. Vous connaissez son histoire. Parce que les Ivoiriens qui viennent en Europe, les Ivoiriens de la diaspora, ça dit quand on quitte l'Afrique et qu'on vient en Europe, on n'apprend pas. On n'apprend pas. Alors qu'ici, nos droits sont respectés. Les droits des femmes sont respectés. Les droits des enfants sont respectés. Les droits des hommes sont respectés. Soro a violé le droit des innocents pendant des années. Le même Soro assis en face de vous, il parle et puis vous riez. Quand c'est comme ça, là, moi, mes larmes coulent souvent et puis après, j'ai su. Pourquoi je pleure? Parce que je vois que l'Afrique, on a beaucoup à faire. Les Africains ont beaucoup à prendre. Les Africains ont beaucoup à prendre. Diom Soro, Gbagbo est au pouvoir. Vous avez fait Palabissi. On a mis des jeunes dans la rue. Soro est rebelle. Soro est ceci. Mais Soro, la rébellion a tué des innocents. Ce n'est pas Soro. Normalement, Soro doit se taire. Soro là, il doit se taire. Souvent, il y a des gens qui disent, Gbagbo ne parle pas. Mais il va dire quoi? Il va dire quoi? Moi, je préfère que Gbagbo se taise. Je préfère que Gbagbo se taise définitivement. Mais il ne faut même pas, il va parler. Il va dire quoi? Il y a des gens qui s'asseyent sur les réseaux sociaux. Gbagbo ne va pas parler. Mais il va dire quoi? Gbagbo va dire quoi? Gbagbo va parler là. Il va dire quoi? Gbagbo a gouverné ce pays, un premier opposant de Félix Houphouët-Boigny. Sous ton régime politique, on t'a imposé une rébellion. Tu as passé ton temps à jouer avec Soro. Tu as passé ton temps à faire des petits deals avec Diom Soro. Tu as cru que Diom Soro allait t'aider à gagner les élections. Tu lui as donné des milliards. Gbagbo va dire quoi? Gbagbo n'a rien à dire. Je demande qu'il se taise même. Moi, mon souhait, c'est que mon grand frère se taise et qu'il passe à autre chose. Je veux que Laurent Gbagbo se comporte comme le président Goodluck, comme on appelle le président nigérien. Comment il s'appelle? Obasanjo. Obasanjo a eu le courage de dire
Il dit, lui, il a été président. Il a connu tous ces... Il n'a plus de rêve de revenir encore au pouvoir. Obasanjo dit, le pouvoir ne l'intéresse pas. Que lui, là, il a connu les hommes. Il a eu des relations. Il s'est fait des amis. Il a déjà dirigé le Nigeria, c'est fini. Lui, il ne rêve plus de devenir président. Là où dans mon pays, en Côte d'Ivoire, des intellectuels se battent pour que Gbagbo revienne au pouvoir. Des gens se battent pour que Gbagbo... Ailleurs, les autres disent non, eux, ils ne sont plus intéressés. Et on vient ici, on dit Gbagbo va parler. Il va dire quoi? Il va nous dire quoi? Il va parler, il va dire quoi? C'est parce que Soro n'a pas honte. C'est parce que Soro est impoli. C'est parce que Soro ne respecte pas. Il se croit encore fessiste. C'est pour ça qu'il ne respecte pas le président Ouattara. Moi, j'étais dans le gouvernement du président Ouattara. Soro, j'allais l'arrêter. C'est moi qui vous dis ça. Moi, là, si j'étais ministre, sous le régime Gbagbo là, sous le régime Ouattara, mais il y a des gens, tu vois, il y a des gens, même M. critiquer moi, faire tout ce qu'il veut. Mais je vais faire mon travail d'homme d'État. Lui, là, je vais l'arrêter, je vais le mettre en prison. Toute sa vie, là, il va passer son temps à nous dire pourquoi il a tué les gens. Parce que quand on est intellectuel, quand on est à la tête d'une rébellion, on ne tue pas. Quand on est intellectuel, qu'on est à la tête d'une rébellion, on ne viole pas les droits, on ne vole pas les gens, on ne détruit pas les entreprises. C'est lui qui va venir parler de démocratie. Et il a osé démissionner. Soro Diop, tu n'as pas osé démissionner. On va te dire la vérité. C'est le président Ouattara qui t'a enlevé à l'Assemblée nationale. Parce qu'il ne te supportait plus. Oui, chers amis, c'est le président Ouattara qui l'a enlevé parce qu'il ne supportait plus son impolitesse, son manque de respect. C'est le président Ouattara qui l'a enlevé à l'Assemblée nationale parce qu'il ne supportait plus son manque de respect. Ce qui s'est passé en Bouaka en 2017, Soro sait. Soro sait ce qui s'est passé. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire pour son respect. Mais en même temps, on lui dit que ce pays-là, c'est notre pays. Nous aussi, on veut la paix dans ce pays. C'est là-bas on est né, c'est là-bas on a tout eu. On veut retourner dans ce pays, on veut la paix. Donc nous, là, on va dire la vérité à Soro. Parce que ce pays aussi, c'est pour nous, ce n'est pas pour eux seuls. C'est pour ça que je ne veux pas accepter qu'aujourd'hui, on nous ramène toujours dans un conflit, parce que c'est ce que les soroïstes veulent. C'est-à-dire le pouvoir actuel, là, ça doit être pro-Soro, pro-Ouattara, pro-Bédié. Voilà l'esprit. Leur esprit aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire le président Ouattara doit être pro-Soro, pro-Bédié. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire doit être partagée entre pro-Soro, pro-Bédié et puis pro-Ouattara. Voilà leur esprit. Voilà la vision de la Côte d'Ivoire entre eux. C'est-à-dire c'est eux seuls. La Côte d'Ivoire doit se limiter à eux. C'est-à-dire si le président Ouattara n'est pas là, c'est Soro qui va devenir président. Voilà, regardez-moi ces mentalités. Regardez-moi ces mentalités. Regardez-moi ces mentalités. Des gens qui n'ont pas de compétences, qui ont fait l'université. Mais ils ont fait l'université, ils ont fait quoi après? Ils ont profité de la politique, c'est fini. Ils ont rassemblé des gens, chacun a pris ses armes, il s'est trouvé quelques militants, des partisans, c'est fini. Mais ça ne suffit pas pour qu'ils dirigent la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas des éléments qui tiennent pour que ces gens deviennent présidents de la République. Ce n'est pas parce que tu as fait rébellion que tu vas devenir président de la République. Ce n'est pas parce que tu as mobilisé du monde que tu vas devenir président de la République. Non. Nous n'avons pas de respect pour nos États en Afrique. Parce que nous faisons la promotion des gens qui ne valent même pas. Nous faisons la promotion parce qu'on est dans l'émotion, on est renfermé dans nos groupes ethniques, dans le régionalisme, dans le tribalisme, dans le népotisme. On est renfermé dans ça. En Corée du Nord, Kim Il-sung a combattu cela avec la dernière énergie. Les grandes sociétés qui sont les grandes sociétés, c'est parce qu'ils ont fait l'ouverture. Ils ont vu des gens qui peuvent apporter beaucoup au niveau de la communication. On dit, venez, on va travailler. Des gens qui peuvent apporter au niveau de l'économie. C'est pour ça que les États-Unis ont pris les présidents comme Ouattara. Et ils l'ont mis au Fonds monétaire international. La communauté internationale a pris Ouattara parce qu'il a la compétence. Ils ont pris notre frère Thiam, aujourd'hui en Suisse, parce qu'il a la compétence. En Afrique, chez nous, on court encore derrière les Soro. Et c'est les Soro Kanyigi qui sont à la tête des meetings. La Lelo Bognon, qui ont traumatisé leurs parents à un certain moment donné dans leur région. Personne ne peut les envoyer devant la justice. Par contre, tu vas les envoyer, on va les libérer. On continue. Ils disent, j'ai osé démissionner. Soro, tu n'as pas osé démissionner, on t'a chassé. Si tu avais démissionné, tu allais te taire. Un homme qui a démissionné là, il parle de son programme et son projet. Quand tu as démissionné là, ça veut dire que tu as démissionné avec dignité. Tu ne cries pas sur tous les toits, tu ne pleurniches pas, tu ne pleures pas, parce que tu l'as fait de toi-même.
Diom Soro, tu n'avais pas démissionné de toi-même. Le président Ouattara en avait marre. Tous tes complots que tu faisais avec les pro-Gbagbo, les pro-Bédier, là, le président Ouattara savait tout. Donc, il t'a levé à la tête de l'Assemblée nationale. Il faut que ça soit clair dans les oreilles des gens. Il t'a appelé, il a parlé avec toi. Sinon, on sait tout, hein, Soro. Nous, là, on sait tout. Il faut arrêter de distraire tes amis de Paris. Bon, laissons même 60. Prenons 2019 là. Prenons 2019. Prenons 2019. Il y a quel président d'institution qui a osé démissionner? Chacun a voulu rester dans son confort. Sauf là, on peut parler. Si moi je pars aujourd'hui, je m'aurais dit, bon, Alassane, je me suis trompé, donne-moi tes pieds, j'ai les bassés là. Ah, mais non, mais vice-président. Vous voyez bien, vous écoutez, vous voyez. Vous voyez. Ça dit, si j'ai dit, monsieur le président, je me suis trompé, on va me nommer vice-président. Ça démontre qu'en réalité, il n'a pas de respect. Il s'en fout, il ne respecte pas le président Ouattara. Mais je sais que Soro sait que 2020, c'est qui vient, il est conscient. Vous savez aujourd'hui pourquoi? Je ne vais plus continuer sa vidéo, je vais arrêter. Je ne vais plus montrer ses vidéos. Parce que j'ai vu ses limites. Moi, personnellement, j'ai vu ses limites. Personnellement, j'ai vu ses limites. Diom Soro, tu as pris les armes. Tu as dit, tu as pris les armes pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça. Tu n'étais pas obligé de rentrer au RDR. Tu parles, mais tu n'as pas encore démissionné du RDR. Tu parles, mais tu n'as pas encore démissionné du RDR. Pourquoi tu ne démissionnes pas, Soro? Diom Soro, pourquoi tu ne démissionnes pas du RDR? Quelle est la différence entre le RHDP et le RDR? Pourquoi tu ne démissionnes pas? Pourquoi tu ne démissionnes pas? Et puis toi, Soro, là. Et puis toi, Diom Soro. C'est à toi que je parle. Hein. Moi, je te parle. Parce que ta rébellion, là, ça nous a tous détruits. Ta rébellion, là, ça nous a tous détruits. Donc, on est concernés. Ce n'est pas affaire de quelqu'un seul. C'est nous tous notre affaire. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays à tous. Ta rébellion, là, ça fait du tort à tout le monde. C'est pour ça que je t'ai dit, c'est sous Gbagbo que tu as réussi à faire la rébellion. Sous Ouattara, là, tu ne vas pas faire rébellion. C'est moi qui t'ai dit ça. Tu as essayé. Tes amis ont vu clair dedans. Là où tu dors là, Gon dort là-bas. Ahmed dort là-bas. Amontano dort là-bas. Dekan dort là-bas. Comment il s'appelle? Aoussouja. Tout le monde dort là-bas. Nos aînés dorment là-bas. Ils savent. Coup d'État, tu as essayé en 2017 et puis tu as échoué là. C'est que tu as échoué en 2017-17. En 2017-17, là, coup d'État, tu as fait et puis tu as échoué. Les gens, ils te regardent. C'est parce que personne n'a encore pris son courage. Personne n'a encore pris son courage. Sinon, Soro, tu rentres à l'aéroport. Tu arrives à Abidjan, l'aéroport. Moi, Zasso, il t'arrête et puis je t'enferme. Je t'arrête, je t'enferme. Tu seras toute ta vie devant la justice. C'est moi qui te dis ça. Moi, là, je ne joue pas. Il y a des choses. Vous me voyez comme ça. Vous parlez pas. Je parle pas. Moi, je ne joue pas comme ça. Nous, là, on est nés au village. Nous, on a affronté des choses. Nous, on n'a pas peur de quelque chose. On respecte. Mais quand on parle de faire, c'est-à-dire de faire respecter les lois, nous, on ne joue pas à ça. Soro, tu seras arrêté à un moment ou l'autre. Élection 2020, là, il faut enlever ton nom. Moi, il a déjà dit, 2020, là, tu ne seras même pas candidat. Bédier ne sera pas candidat. Gbagbo ne sera pas candidat. Tous ceux qui rêvent de prendre le pouvoir 2020, dites-leur que Zasso dit 2020, là, c'est bouclé, c'est géré, c'est cadenas. Ça dit, on a mis cadenas. Il n'aura rien. C'est moi qui vous dis ça. Il n'aura rien. Votre rêve de faire coup d'État, là, vous ne pouvez pas faire de coup d'État. Vous cherchez quoi en France? Vous tous, vous courez en France, là. Vous cherchez quoi là-bas? Vous cherchez quoi en France? Et moi-même, c'est les gens qui sont à Paris, là. C'est eux-mêmes, je parle aujourd'hui. Vous qui êtes à Paris, là. Les gens, ils ont fait leur rébellion, ils sont devenus milliardaires. Ils vont venir à Paris ici pour vous dire, partager 100 euros, 200 euros, 100 euros, 200 euros, 50 euros. C'est ça qui va limiter, c'est ça qui va faire vos vies. Vous, les Ivoiriens de la diaspora qui soutenez les Soro. Soro, là, c'est l'argent de la République, l'argent de votre pays. Les Camerounais, je comprends, ils peuvent prendre. Parce qu'eux, ils n'ont rien à gagner, ils n'ont rien à perdre. Si Soro a décidé de prendre Soro Kanyigi pour nous insulter, c'est normal, c'est un fait. Il le paye avec l'argent de notre pays.
Mais il y a nombreux qui ne savent pas que Soro prend l'argent de la République pour payer Kamsi. Soro, comment on appelle ça? Niamsi là. Il a tout. Il a l'argent pour aller partout dans tous les pays du monde pour faire conférence. Il est partout. Il a l'argent pour aller partout, pour aller recruter des journalistes camerounais, créer des chaînes privées et puis insulter notre chef de l'État, insulter la Côte d'Ivoire. Soro, comme on appelle Franklin Niamsi, a l'argent. Soro lui donne l'argent pour ça. C'est nos amis qui sont en face, qui sont au pouvoir, ils n'ont encore rien compris. Eux, pour eux, comme ils sont au pouvoir, ils ont déjà tout gagné. Moi, je vous comprends, mais il faut essayer de, au plan international, c'est-à-dire dans les pays, dans la sous-région, on doit soigner l'image de notre pays. On doit soigner l'image de notre pays. On ne peut pas accepter que les Camerounais passent leur temps à nous critiquer sur notre pays. On doit aller dans leur pays aussi. On doit aller au Cameroun organiser des conférences pour leur parler aussi. On ne doit pas les laisser. On ne doit pas les laisser. On ne doit pas les laisser. Chers amis, je voudrais profiter à la fin pour dire aux uns aux autres, moi je suis fier du président Ouattara. Il n'est pas Gbagbo Pasco quoi. Pour conclure, hein, le président Ouattara a dit, c'est un guerrier, il a dit, il va faire une nouvelle constitution. Il a fait la nouvelle constitution. Il a fait la nouvelle constitution. Là où en 2009, 8, 7, Gbagbo allait signer un accord avec Diom Soro au Burkina. L'accord, le point important de l'accord de Ouagadougou dit le désarmement. Gbagbo n'a jamais désarmé Soro. En 2010, il allait s'asseoir pour dire, vous voyez pourquoi j'ai dit Soro n'a qu'à démissionner. Vous voyez pourquoi j'ai dit il n'a qu'à désarmer. Mais qui allait les désarmer? C'est toi qui as signé un accord avec eux, c'est toi qui devais les désarmer. Ça dit, en bas, Gbagbo, il dit autre chose la nuit, et puis dans la journée, il vient nous faire croire autre chose. En bas là, il a financé Soro à Korogo. Il a signé pacte avec Korogo, Soro. Il dit, Soro, aide-moi à gagner les élections en 2010. Tiens les milliards, Nadi Bamba est là. Il a donné beaucoup d'argent à Soro. Maintenant, il est coincé, il est assis à la résidence, et puis on verse les bombes sur lui. Et il y a des gens qui applaudissent, mais les bombes qu'on a versées sur lui ont tué des innocents. Gbagbo n'avait pas besoin de s'asseoir au palais. Quand tu sais que tu as eu tes résultats et que les résultats ne sont pas de vrais résultats, et qu'au premier tour tu as eu 38%, tu dois directement comprendre que tu as été trahi. Gbagbo doit automatiquement comprendre qu'il a été trahi. Les 38% étaient déjà mauvais score. Au deuxième tour, Gbagbo n'avait pas besoin de faire la guerre. Il n'avait pas besoin de faire la guerre. Tu es resté là, eux, on a tué des innocents autour de toi. Des milliers d'Ivoiriens ont été tués autour de toi. Alors que tu savais que ton résultat n'était pas bon. Et il y a des gens qui se réjouissent de ce qui s'est passé à la CPI. Ce qui se passe à la CPI, c'est vos problèmes. Mais la justice, un jour, continuera de faire son travail. La justice continuera de faire son travail. La justice fera son travail pour tous les morts. Pour tous les morts. Et Gbagbo et Soro nous doivent des explications. Gbagbo et Soro nous doivent des explications. Ils ont signé des accords. Ils n'ont pas désarmé. On allait à une élection. Qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple de Côte d'Ivoire doit exiger à savoir ça. Un peuple mature doit exiger à savoir ça. Pourquoi les gens sont morts? Pourquoi Gbagbo est resté au palais? Non, le camp Gbagbo doit nous donner des explications. Nous ne sommes pas des idiots. Parce qu'il y a des choses que je sais. Il y a des choses que j'ai entendues. Il y a des choses que je sais. Il y a des choses que j'ai entendues. Il y a des choses que je sais. Il y a des choses que j'ai entendues. Gbagbo n'avait pas gagné les élections de 2010. Gbagbo ne peut plus rien dire, n'a qu'à se taire. Ce que je lui demande, c'est créer les conditions, rentrer dans son pays un jour, préparer sa retraite. Et qu'il laisse l'affaire politique. Je veux même que Gbagbo signe des documents pour dire qu'il ne fera plus la politique. Oui, il faut que Gbagbo signe des documents. Notre pays ne doit pas être otage de certains individus. Non, pas du tout. Le président Ouattara a pris ses responsabilités, il a changé la constitution. Le Sénat, il a changé le Sénat. La CEI, il a changé la CEI. J'ai entendu Soro dire, si la CEI n'est pas, comment on appelle ça,
Si la CEI n'est pas acceptée de tout, il n'aura pas la paix. Dites à Zoro, qu'on a déjà créé les conditions de la paix. Oui, dites-lui que les conditions de la paix sont créées. Ceux qui parlent de CEI là, dites-leur qu'ils nous emmerdent. Allez-y leur dites que Zasso dit, la CEI là, c'est bouclé. Dites-leur que Zasso dit, vous nous emmerdez avec votre histoire de CEI. La CEI n'est pas le problème de la Côte d'Ivoire. La CEI là n'est pas le problème de la Côte d'Ivoire. Le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est la mentalité de nos hommes politiques. Le vrai problème, le vrai mal, c'est la mentalité de nos hommes politiques, de la société civile et de nous-mêmes, la population ivoirienne. Depuis qu'Oufou était vivant, c'est toujours les structures qui organisent les élections qui sont toujours les problèmes. Et naïvement, on croit que c'est la CEI qui a le problème. Est-ce que c'est la CEI qui a dit aux hommes politiques d'appeler les gens dans la rue? Est-ce que c'est la CEI? Gueye et Gbagbo ont pris la CEI, ils ont créé leur commission électorale. Gueye et Gbagbo se sont battus. Les deux ont organisé l'élection. Eux-mêmes ensemble, ils se sont assis. Gueye a donné 400 millions à Gbagbo. Gueye a donné 400 millions de francs à Gbagbo. Gueye a donné 300 millions. Sa femme Doudou a donné 100 millions. Ça fait 400 millions à Gbagbo pour aller aux élections ensemble. C'est moi qui le dis, puis j'assume. Pour aller aux élections ensemble. Les deux l'ont fait palabre. Eux-mêmes, là, le FPI a dit à Gueye Robert, le FPI a dit à Gueye Robert que si nous on va aux élections, on va t'accompagner. Tu vas nous donner le poste de Premier ministre et puis tu vas être président pour 5 ans pour créer les conditions de stabilité en Côte d'Ivoire. Gueye, tu vas être président pour 5 ans pour créer les conditions de stabilité en Côte d'Ivoire. Mais les mêmes ont renversé Gueye avec l'armée. Avec la complicité de l'armée, ils ont renversé Gueye, ils ont jeté le peuple dans la rue. Ceux qui sont morts, il n'y a pas eu de justice. On n'a même pas su ce qui s'est réellement passé. On n'a même pas su ce qui s'est réellement passé. Les 303 là, ils sont morts cadeau. Ils sont morts cadeau. Eux, les artistes là-bas, c'est la CI qui a le problème de la Côte d'Ivoire, c'est la CI qui a le problème là. Eux, ils ont fait la CI, il y a eu la guerre, les deux. La CI n'est pas le problème de la Côte d'Ivoire, c'est la mentalité. Nos hommes politiques aiment le pouvoir. Ils aiment le pouvoir parce qu'ils savent que le pouvoir est concentré dans les mains de l'État, du chef de l'État. Ils savent qu'il y a beaucoup d'argent en Côte d'Ivoire. Quand en Côte d'Ivoire, on n'a plus besoin de faire d'efforts. Pour être riche aujourd'hui, il faut faire la guerre. Il faut être un homme de guerre. Il faut perturber la société. Il faut créer le désordre. Si tu fais tout ça, là, on t'aime en Côte d'Ivoire. On t'aime, c'est comme ça. Même il faut piétiner le droit des gens. Il faut les tuer. Ils n'ont qu'à mourir. Il faut faire tout ce que tu veux. En Côte d'Ivoire, on va t'aimer. Voilà la société qu'on a créée. Voilà la société qu'on a créée. Ceux qui vont du bruit là, c'est eux on aime en Côte d'Ivoire. Ceux qui vont insulter, qui n'ont pas de respect, c'est eux on aime en Côte d'Ivoire. Mais ils font exprès. Les hommes politiques font exprès de coller ça dans vos têtes. Ils font exprès. Parce que plus on est dans ça, c'est comme un mur qui entre nous. Nous, on ne voit plus ce qui se passe de l'autre côté. Nous, là, on ne voit plus ce qui se passe de l'autre côté. De l'autre côté, c'est un autre monde. Et chaque jour, la pauvreté augmente. La misère augmente. Donc, on devient tous coupables. On devient tous coupables. On devient tous coupables. Aujourd'hui, les Mamadou Koulibaly se sont renfermés. Il a pris ses 100 millions, il est devenu maintenant vidéoman. James Soro dit qu'il n'aura pas la paix. Dites à Soro que 2020, là, si tu as créé la guerre, vous n'aurez même pas la chance. Maintenant, moi, je ne vais même pas parler des débats de guerre avec vous. Parce que j'ai confiance à ceux qui sont là. J'ai dit au président Ouattara, il ne faut même pas, il va retarder. Bientôt, je vais faire une vidéo pour dire au président, il ne faut pas retarder. Il faut déclarer, si tu es candidat en 2020, il faut nous dire que tu es candidat. Si tu n'es pas candidat, si c'est Gon qui a choisi, tu dis Gon est candidat. Élection, là, il va gagner. Ce n'est même pas un débat. Il faut modifier la Constitution. Le Sénat, l'Assemblée nationale, tu les réunis, tu prends les députés. Tu dis voilà des lois, propositions de loi. Tous ceux, Bédier, s'en va. Nous là, notre génération là, on s'en va. Nous qui avons participé à créer le désordre, on s'en va. Tu prends une mesure, monsieur le président, on va t'applaudir. Le monde entier sera fier de vous, monsieur le président de la République. Moi, je vous le jure. Le monde entier sera fier de vous. Et c'est ce que le monde entier attend de vous. Prenez des mesures rigoureuses. Ne vous amusez pas parce que c'est sous votre régime les problèmes doivent être réglés. Il ne faut pas les déplacer. Ne déplacez pas les problèmes. Si vous estimez que ça doit être à Ahmed, vous le positionnez. Si c'est Gon, vous le positionnez. Si c'est Dekan, vous le positionnez. Assumez-vous. Ce pays-là, vous le bouclez. Et puis il est bouclé, il n'y a pas un débat. Voilà. Voilà. Vous avez, monsieur le président, vous avez fait de la Côte d'Ivoire un grand pays.
Vous avez fait de la Côte d'Ivoire un grand pays après vous imposer des hommes. La Russie est un grand pays parce que comme les Gorbatchev et autres ont imposé des hommes comme les Poutine. La France est un grand pays parce qu'après les De Gaulle, on a imposé des hommes. Vous avez un grand rêve en vous imposant, en vous disant que monsieur le président, en vous disant rentrez en Côte d'Ivoire, laissez la BCAO, venez travailler pour la Côte d'Ivoire. Parce que vous savez ce qui est en vous. Aujourd'hui, malgré toutes les humiliations que vous avez connues, aujourd'hui vous êtes devenu président de la République. Faites comme Houphouët-Boigny, prenez des vraies décisions. Les opposants ont commencé à voir Houphouët-Boigny parce qu'il était déjà vieux. Vous était déjà vieux. Maintenant, vous, là, vous avez encore la santé. Des hommes sont autour de vous. Ne passez pas par 1000 chemins. Asseyez-vous, imposez des lois. Asseyez-vous, imposez des lois. Ceux qui joueront aux voyous, il faut régler leurs comptes. C'est tout. Ils ne sont pas les seuls. Ils se sont trop enrichis. La guerre les enrichit. La guerre les enrichit, ne les accompagnez pas dans leur jeu. La guerre les enrichit, ils ont eu leur argent qui nous emmerde. Soro a eu son argent, il est devenu riche, qui nous emmerde. Soro a eu son argent, il est devenu riche, qui nous emmerde. Ne l'encouragez pas dans le désordre. Parce que tout le monde vous regarde, monsieur le président de la République. Le monde entier, les Ivoiriens vous regardent. Le monde entier vous regarde. Les Soro Kanyidi, là où ils ont enlevé leur argent, il faut que la justice nous explique. Il faut qu'ils soient devant la justice pour nous dire l'argent qu'ils ont aujourd'hui, puis ils ont la grande gueule là, où ils ont enlevé cet argent. Nous, on veut savoir. Parce que nombreux de nos parents sont morts. Pour eux, tous ceux qui sont tombés, nous n'allons pas nous taire. Parce que se taire, c'est encourager les crimes. Se taire, c'est encourager les crimes. C'est être complice de l'assassinat de tous nos parents. Soutenir Jom Soro, c'est être coupable. Soutenir Jom Soro, c'est encourager l'impunité. C'est faire la promotion de l'impunité des crimes et des assassinats. Soutenir Jom Soro, c'est être analphabète. C'est moi qui l'ai dit. La plupart de ceux qui sont Soro, je ne vous en veux pas. Hein. Désolé pour vous, mais sachez que 99,99%, vous qui le soutenez, vous êtes des analphabètes. C'est moi qui vous dis ça. Et puis si vous m'insultez là, c'est vous qui m'insultez matin, midi, soir, je vous dis, de vous à moi là, vous êtes très, très analphabète. Moi, je suis un intellectuel, donc vous et moi, on ne peut pas discuter. Si vous voulez là, je suis prêt à venir à Paris, on va faire débat, créer espace. Invitez même votre Niamsi. Je vous mets au défi, moi, ça. Je vous mets au défi, vous les soroïstes de Paris là. Moi, je vous connais. Vous, là, vous avez vécu la crise ivoirienne. Vous, les soroïstes de Paris, là, est-ce que vous avez vécu la crise ivoirienne? Vous avez fait quoi? Vous connaissez la politique? Et puis, Soro a entouré des analphabètes. Alors, il a dit que ça soit dit, vous êtes des analphabètes. C'est moi qui leur dis ça. Il l'a entouré à 99,% d'analphabètes. Regardez son croche qu'il a fait à Paris. Les saoulés, les quoi, c'est eux qui vont aller sur Afrique. Comment toi, tu as gouverné une république, tu as été ministre, premier ministre, tu as été ministre de la Défense, regardez son entourage. Regardez l'entourage de Soro. J'ai dit, j'ai mal à la, j'ai honte jusqu'à il n'y a pas reste. Moi, Zasso, j'ai honte jusqu'à il n'y a pas reste. J'ai dit, j'ai honte jusqu'à il n'y a pas. Regardez notre premier ministre Gbagbo, premier ministre Ouattara, président de l'Assemblée nationale. Regardez son entourage. Un lot d'analphabètes. Quand ils viennent faire vidéo, c'est pour insulter. Comme si moi, Zasso, je n'étais pas ivoirien. J'ai le droit de dire ce que je pense. Soro n'est pas mon Dieu, Soro ne me nourrit pas. Je ne vis pas de Soro. Soro n'a pas payé mon école, il n'est pas mon père. J'ai le droit de dire ce que je pense à Soro. Je suis un citoyen ivoirien, la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Pourquoi je n'ai pas le droit de critiquer Soro? Pourquoi je n'ai pas le droit de critiquer Soro? Soro, c'est un criminel de guerre. Sa place, c'est en prison. Je le dis, j'assume. La place de Soro, c'est en prison. Sous Gbagbo, je l'ai dit. J'ai dit sous Gbagbo que Gbagbo ne doit pas discuter avec Soro. Moi, je l'ai dit et j'assume. Dans les agora parlements, c'est moi qui m'a frappé. Moi, Zasso, on m'a frappé. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a fait la promotion de Soro. Soro est un chef de guerre, sa place, c'est la prison. Ce n'est pas une question de sentiment. Non, je voudrais dire à nos frères. Soro a dit ici que Désiré Tagro, il a tué Désiré Tagro. Les Burkinabés ont pris leurs responsabilités. La justice, le coup d'état manqué du Burkina, on connaît aujourd'hui les résultats. On a condamné les gens à 20 ans de prison. La justice burkinabé a condamné des gens à 20 ans de prison. En Côte d'Ivoire, on a voulu renverser le président Ouattara. On n'a pas connu, la justice n'est pas allée loin. Parce qu'on a un problème. Non, il y a des trucs qu'il ne faut pas toucher. C'est sensible. C'est pas toucher. C'est sans plus. Ah bon?
C'est qu'on va toujours mourir. C'est qu'on va toujours mourir parce que tout est sensible chez vous. Tout est sensible chez vous, donc on va toujours mourir. Nos enfants vont toujours mourir, nos parents vont toujours mourir parce que tout est sensible chez vous. C'est la femme qui peut te dire non, la femme est un côté insensible. On peut comprendre parce que ça c'est la femme. Mais ici il s'agit d'un État. Ici là, il s'agit d'un État, il s'agit d'une république. Il s'agit d'une république. Allez faire croche partie. Toi qui as dirigé la Côte d'Ivoire, c'est là, tu vas venir t'asseoir en France. Et des gens, ils sont dans les salles, ils applaudissent. C'est vrai, vous avez raison, on sait comment vous êtes venu en Europe ici. Donc nous, on vous comprend. On sait comment vous êtes venu en Europe ici, donc on vous comprend. Des gens qui viennent en Europe, et puis un chef de gare, si là, vous applaudissez, alors que d'autres sont en train de pleurer. Vous pensez que 10 ans là, ça fait 1000 ans? Non, 10 ans là, c'est hier. 2002 là, c'est hier. On a encore nos douleurs. Non, vous qui êtes ici là, c'est à vous de dire à Soro, non, il faut arrêter. Vous qui êtes en Europe ici là, c'est à vous qui dites à Soro, il faut arrêter. Soro, il faut arrêter tes humiliations. Il faut arrêter ça parce que dans ta guerre là, à humilier des gens. Il y a des gens qui sont là et les enfants qui nous regardent. C'est à vous de parler à Soro. Mais quand Soro parle, vous applaudissez. Je voudrais maintenant terminer pour parler. Donc, merci, Monsieur le Président, d'avoir pris la responsabilité de vous séparer de Soro. Merci au Président Ouattara d'avoir pris vos responsabilités de vous débarrasser de Bédié et de Guillaume Soro. Merci pour l'annonce de la modification de la nouvelle constitution. Nous, on vous attend accélérer la nouvelle constitution. Prenez des lois, enlevez. À partir d'aujourd'hui, moi, Ouattara, j'ai dit, Bédié ne sera plus jamais candidat. Soro, là, il a trop fait, c'est bon. Il a eu son argent, il n'a qu'à créer son ONG. Vous signez. Laurent Gbagbo, c'est fini. Tous ceux qui ont participé, même dans la jeunesse, les Damana Picasse, qui sont allés arracher, faire des... Tout ça, là, il faut qu'ils soient devant la justice. Eux tous, il faut que dans ce pays-là, on respecte nos peuples, nos populations. C'est la loi qui doit l'imposer. Maintenant, au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, le lion, en tout cas, moi, je suis bien fier. À Korogo, j'ai aimé votre discours. Vous avez dit à Korogo, parlez à vos enfants. Et c'est à faire que vous avez dit ça. Parlez à vos enfants. Moi, j'ai confiance à vous parce que vous êtes le fils de Gon. L'homme qui a fait Korogo. Depuis que vous êtes Premier ministre, la Côte d'Ivoire est calme. Depuis que Gon Coulibaly est Premier ministre, les gens ont pris leur bagage, ils sont allés en France, ils ont fui. Ça continue de fuir. Parce que Gon, lui, ne s'amuse pas. Gon, là, j'ai dit, il doit à personne. Lui, il a travaillé. Son père a travaillé. Lui, il a travaillé. Donc, c'est les gens qui sont comme les Macron, qui sont comme les... Gon, là, normalement... Moi, j'ai dit la vérité. J'ai dit, Gon, là, son père, lui, là, sa vie, là, c'est quelqu'un que je connais. Lui, ce n'est pas quelqu'un qui aime le luxe. Quand moi, j'étais à lui, je le connais très bien. Il a eu sa vie. Monsieur le Premier ministre, nous, on compte sur vous. On compte sur vous. Donnez les conseils justes au président de la République. Aidez le président de la République. Ce que vous avez verrouillé là, c'est déjà verrouillé. Maintenant, la nouvelle constitution là, la constitution là, modifiée rapidement. Accélérer les choses. Pour que déjà, n'attendez pas les derniers moments pour faire les choses. Faites maintenant, et puis ceux qui vont sortir là, nous on va les voir. Là, comme ça, 2020 là même là, sera plus calme même. Accélérez les choses maintenant. Vous prenez des lois, des mesures, vous les amenez telles que le président a fait là. Il a déjà annoncé accélérer les choses. Bédié, Soro, Gbagbo, vous faites leur liste, tout cela, et puis vous l'amenez devant la justice. Au Sénat, on va prendre une loi. Parce que leur rêve là, Monsieur le Premier ministre, leur rêve là, moi je connais les politiciens en Côte d'Ivoire, je connais leur mentalité. La crise ivoirienne là, ça m'a ouvert beaucoup les yeux. Ils cherchent seulement à créer des troubles. Ils sont en train de préparer des troubles. Parce qu'ils savent que les populations là, ils aiment descendre dans les rues. Leurs partisans aiment descendre dans les rues. Leurs partisans aiment palabre. Leurs partisans, là, même ils ne mangent pas, ils souffrent. Eux, ils s'en foutent. Ils ne défendent même pas leurs propres droits. Et là, si on dit allez-y combattre Ouattara, ils sont premiers à courir. Eux n'ont pas de problème pour ça. Non, eux, ils connaissent les mentalités de leurs partisans. Ils connaissent les mentalités de leurs partisans. Aidez ces partisans-là. Et là, tout ce qu'ils veulent, c'est trouble. Et puis on va faire comme accord de Ouagadougou, accord d'Accra, accord de Togo. On va se promener, la communauté internationale va venir, on va s'asseoir, on va dire bon, non, Bédié doit reprendre sa place, Soro doit reprendre sa place, Gbagbo doit revenir, on va faire coup d'État. Monsieur le Premier ministre, battez-vous pour ne même pas que tout ça arrive. Pardonnez, laissez-nous quelque chose de beau.
Laissez-nous un bon pays comme le Ghana. Moi, c'est au Ghana, j'ai vu que l'étranger, là, son droit est respecté. Moi, au Ghana, là, on a tenté de m'escroquer de l'argent. J'ai voulu investir dans une affaire. Les gens ont tenté de m'escroquer de l'argent. Quand je suis allé à la police, je n'ai même pas donné 5 francs. J'ai même pas, ça dit aller faire, j'ai même pas fait, je suis allé, j'ai expliqué. Mon argent là, est tombé sur mon compte immédiatement, le lendemain. Parce que là-bas, c'est la rigueur. On te regarde dans les yeux et puis on dit, nous les gagnants, là, notre société là, Rollins là, il a souffert. Donc notre pays là, nous on ne joue pas avec ça. Ici là, nous on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. J'étais très fier. Monsieur le Premier ministre, on compte sur vous. Soro qui se promène, il dit comme lui, il est de faire qu'il veut se rivaliser avec vous. Moi, je lui ai toujours dit que vous n'êtes pas la même chose. Parce que vous, le Premier ministre, vous avez étudié, lui, il a pris les armes, ça fait 2. Ce n'est pas la même chose. Vous n'êtes même pas la même chose. Donc, pardonnez, prenez vos responsabilités. 2020, là. Avant 2020, changez les choses. Et puis, déjà, ceux-là, vous avez bouclé. Ils ont fait quoi? Est-ce qu'ils sont descendus dans la rue? Ils ne sont pas descendus, non? Ils ont dit, non, ceux-là, on a bouclé ceux-là, ils ont fait quoi? Ça fait discours. Ils n'ont qu'à descendre dans la rue, vont voir. Ils n'ont qu'à descendre. Allez-y, l'a dit. Depuis, on a bouclé ceux-là. Non, le président Ouattara a pris une loi. Ça a été voté, la CEI a été verrouillée. Est-ce que vous voyez vos gens dans la rue? Ils ne peuvent pas. C'est moi qui vous dis ça. Ils ne peuvent pas. C'est des plaisantins, de gros plaisantins, des petits bourgeois. C'est des petits bourgeois, ce n'est pas des politiciens. Ce n'est pas des hommes politiques qui n'ont aucune vision. Vous les avez vus dans la rue? C'est en France, ils vont venir s'asseoir, organiser des petites soirées avec les Camerounaises. Avec les Congolais, ils sont assis avec quelques gens de Paris là. Voilà. Nous tous qui avons échoué à Paris ici là. Ça dit, nous on est venus en Europe pendant des années, on a échoué. C'est sur Soro maintenant, nous on compte. Donc quand Soro vient être au cou, on va s'asseoir dans les salles. Et puis après, on va venir expliquer nos problèmes. Monsieur Soro, j'ai tel problème. Monsieur Soro, j'ai tel problème. Monsieur Soro, j'ai tel problème. C'est dans ça. Et puis il va dire, bon, vous allez remplir ma salle. Est-ce que vous êtes prêt à remplir la salle? On va dire, bon, il faut payer notre transport. C'est Soro qui va payer le transport. Hein. Tout ça là pour remplir, c'est Soro. Chaque... Les gens de l'Europe, quelqu'un qui a gouverné la Côte d'Ivoire, qui a été Premier ministre, ministre de la Défense, qui a créé une rébellion. Mais quand il vient là parler, vous-même vous lui dites que M. Soro, nous on ne veut plus te voir ici. On ne veut plus te voir. Ce qu'on attend de toi là, c'est d'aller expliquer ta rébellion devant la justice. Nous on ne veut plus te voir. Quand vous allez faire ça là, vous-même vous allez changer vos hommes politiques. Si vous vous comportez comme ça là, vous-même là, vous allez changer vos hommes politiques. Mais quand ils viennent, vous savez qu'ils ont fait de... Mais vous vivez dans le pays des Blancs. Vous pensez que c'est les Blancs là, ça se fait? C'est ce que vous faites là. Et chez les Blancs criminels, va venir s'asseoir devant vous et puis vous riez. Vous pensez que chez les Blancs ça se fait? Vous qui vivez en Europe là, ça se fait ici. Mais c'est vous qui faites que les Blancs se moquent de nous, vous les Africains. Ce sont les Africains qui font que les Blancs se moquent des Noirs, ce sont les Africains. C'est vous, quand on arrive ici là, on dirait qu'on n'a jamais été à l'école. On dirait qu'on n'a jamais été à l'école. Au ministre Ahmed Bakayoko, cher aîné, en tout cas, merci beaucoup à vous parce que depuis que vous êtes devenu ministre de la Défense, les gens ne s'asseyent plus bien. Ils sont traumatisés. Ils connaissent. Moi, je vous dis, Ahmed Bakayoko, quand ils ont fait leur truc à Bouaké, là. Le gars s'est mis dans une colère. Il leur a dit, c'est la dernière fois. Merci pour notre nouvelle armée. Merci pour notre défilé militaire. De loin, j'ai vu notre défilé militaire. Il y a des gens qui ont dit, Ouattara a payé nos armes. C'est les armes là, on va prendre. C'est ce que Soro disait. Dites à Soro que tu peux faire ton cinéma à Paris. Tu peux t'asseoir devant. Ce que tu peux t'asseoir, c'est normal. Eux, tu peux t'asseoir devant eux, ils vont rire. Mais les armes qu'on a achetées là, tu ne vas même pas voir clair dedans. Tu ne vas pas voir clair dedans. Moi, j'ai trop confiance à Maître Bakayoko, j'ai confiance à Gon, j'ai confiance à Maître Bakayoko. J'ai confiance à Montano. Ils sont en train de faire un excellent travail, ces personnalités auprès du président Ouattara. Les armes là, tu ne vas pas voir clair dedans. Comme tu aimes faire rire les gens, il faut les faire rire. Parce qu'ils ne comprennent rien, tu peux les faire rire. Il faut les faire rire. Mais tu ne vas pas voir clair dedans. Le président Ouattara là,
Il ne parle pas beaucoup. C'est pour ça que tu continues tes petits jeux. La France, là, c'est un pays de démocratie. La France, c'est un pays de démocratie. Tu peux venir t'asseoir, tu peux dire tout ce que tu veux. Les Blancs, ils te regardent. Mais la même France, là, tu as fui de la France quand tu avais un problème avec l'enfant de Gbagbo. Aujourd'hui, si tu reviens, c'est parce que le président Ouattara te tolère trop. Tu as fait ton business avec le fils de Gbagbo, tu as essayé de régler ses petits problèmes, tu as payé ses factures, tu as essayé de régler ses dettes. Donc lui, c'est tu, il ne parle plus. On l'avait traumatisé, il ne parle plus, il a pardonné. C'est normal. Mais ce sont des petits jeux, vous jouez vous jouez avec les gens. Le fils de Gbagbo, ton père a été humilié. Toi, tu dis, on t'a fait ça, tu as porté plainte. Tu allais embrasser Soro, tu dis, c'est fini, nous sommes des frères. Nous sommes les enfants de Gbagbo. L'Afrique, pauvre Afrique. Pauvre Afrique. Michel pouvait faire de là. Michel pouvait amener, participer à faire respecter les droits de l'homme. Mais Michel, tu n'étais pas le seul qui vivait dans cette situation. Michel, il y a eu beaucoup de personnes qui ont souffert, comme toi, tu l'as eu, tu as souffert. Mais pour ces personnes-là, tu devais maintenir, tu devais faire la pression pour que Soro soit arrêté à Paris. Soro ne rentre plus à Paris. Mais toi, Michel, tu as levé le pied. Tu es vraiment l'enfant de Gbagbo. Ton père et toi, merci beaucoup pour ce que vous avez fait pour nous. Vous avez amené Soro à endeuiller la Côte d'Ivoire. Vous avez amené Soro à endeuiller la Côte d'Ivoire. On vous dit merci. Alors, chers amis, bon, je pense que mon message est passé. Hein, c'est rentré beaucoup dans leurs oreilles. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour tous vos commentaires. Mais je vais répondre un peu à un petit groupe de personnes. Chers amis, vous savez, ici, là, François Hollande, là, Macron, là, il a soutenu Hollande. Macron a soutenu Hollande. À la dernière minute, il a dit non à Hollande. Et il a recadré la politique d'Hollande. Soutenir quelqu'un n'est pas une fatalité. Tu peux soutenir quelqu'un et puis après tu lui dis la vérité. Parce que, pourquoi nous, on continue d'être idiots? On croit que soutenir quelqu'un, c'est fermer sa bouche toute sa vie. On croit que comme tu as soutenu quelqu'un là, ça dit quand tu te replies là, tu ne peux plus parler. Non, c'est de l'idiotie. C'est être idiot. Moi, je refuse d'être idiot. Même dans nos propres couples, on se dit des vérités à nos femmes. Nos enfants même là, ils nous disent des vérités. Nos enfants là, ils te regardent dans les yeux et disent, papa, ça, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas pour les hommes politiques qu'on va tolérer. Ce n'est pas pour les hommes politiques qu'on va tolérer. Tu peux avoir soutenu quelqu'un, mais de loin, quand tu t'assois et que tu vois que le miroir est devant toi, que tout est devant toi, tu poses le débat. C'est ça qu'on appelle un homme. C'est ça un homme. Il ne s'agit pas de soutenir de façon aveugle. Et puis je vais vous dire, moi je n'ai jamais soutenu Gbagbo. Je vais vous dire la vérité. Moi là, quand il partait à la télévision, là, je suis allé défendre mon parti politique. À la RTI, là, ce qui s'est passé, eux ils savent et puis moi je sais. Eux ils savent et puis je sais. Je n'ai jamais soutenu la politique de Gbagbo. Même Blé même est là. Aujourd'hui il est là. Quand le moment viendra pour ouvrir ce débat, je vais l'ouvrir. Ne vous fatiguez pas. Moi là, je n'ai jamais aimé soutenir Gbagbo. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai jamais aimé sa politique. Mais on est dans un système. Maintenant, je suis dans un pays de démocratie. Ici, là, c'est la démocratie. Ici, c'est un pays où on est libre de dire ce qu'on pense. Je dis ce que je pense. Ici, on ne peut pas me torturer. Ici, on ne peut pas me dire ça doit être comme ça, ça doit être ceci, ça doit être cela. Non, je suis libre. Tu as fait erreur. Tu laisses ta peau. Ici, c'est comme ça. C'est un état de droit. Et puis ce que je dis, je n'insulte personne. Je pose le débat. Je n'insulte personne, je pose le débat. C'est ça qu'on appelle un intellectuel. C'est ça qu'on appelle un intellectuel. C'est celui qui ouvre le débat et qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Ce n'est pas ceux qui veulent faire la guerre. Ceux qui veulent faire la guerre pour tuer, faire des alliances, pour verser le sang. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Je préfère des alliances pour faire avancer les sociétés,
pour soutenir les régimes démocratiques, les régimes qui apportent le développement, la paix et la stabilité. Je préfère soutenir des intellectuels, des gens qui ont une vision, que de ramer derrière des gens qui n'ont aucun rêve pour la Côte d'Ivoire. C'est ça, un homme. Pendant des années, vous avez soutenu Gbagbo, mais faisons maintenant son bilan. Faisons son bilan. On a soutenu Soro et prenons le courage et puis faisons son bilan. Pourquoi on s'était? C'est une république qu'ils ont gérée. C'est une nation qu'ils ont gérée. C'est un pays qu'ils ont géré. Ce sont les ressources du pays qui sont gérées. Ce sont d'être hypocrites et malhonnêtes. Posons le débat. Posons le débat. On va passer notre temps à nous renfermer dans nos petits jeux, soutenir des criminels, les applaudir. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Nous-mêmes, on est un problème. Nous-mêmes, on est un problème. Nous-mêmes, là, on est un problème. 2020 est bouclé. Alors, I'm back. Merci. Je sais que pour le mois, tu es en deuil. Après les funérailles, la République continue. Merci pour notre défilé. Après demain, je vais faire une vidéo pour m'adresser à nos forces de défense et de sécurité. Oui, je vais faire une vidéo pour m'adresser à nos forces de défense et de sécurité. Et puis quand je vais rentrer en Côte d'Ivoire, je vais organiser encore une grande conférence de presse pour m'adresser à nos forces de défense et de sécurité, pour m'adresser à la société civile, pour m'adresser aux Ivoiriens. 2020, il n'y a rien et il n'y aura rien. Parce que nous avons un ministre des Affaires étrangères qui fait un excellent travail. Je voudrais encore dire félicitations au ministre Amon Tano. Ce ministre de la Défense qui fait un excellent travail. Je voudrais lui dire merci. Parce qu'il est partout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, battons-nous pour former nos enfants. Donnons la chance à nos enfants de fréquenter dans les meilleures écoles, dans les meilleures universités. Pourquoi demain, quand on ne sera pas là, ils vont diriger ce pays dignement. Oui, ils vont diriger ce pays dignement. Nos enfants, là, on va les mettre là où on va les mettre. Et puis demain, là, ils vont parler de façon digne. Ici, là, petits blancs, les banquiers, là, ici, là, les enfants, ils sont petits, puis gèrent les banques. Ils sont petits, puis ils raisonnent. Eux, là, ils ne sont pas collés à la politique, ils ne sont pas amoureux de quelqu'un. Eux, là, ça dit, eux, ce que la société doit faire, puis ils vont se sentir à l'aise, là. C'est ça qui est leur combat. Ce n'est pas comme chez nous. Voilà. Ce n'est pas comme chez nous. Où la jeunesse est toujours là en train d'applaudir, faire meeting. On va les mettre, et puis on va dire, oh, et puis ils sont contents. Oh, 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 oh. Et ils sont toujours contents. Ils sont toujours contents. Ça va ou ça ne va pas. Mais c'est nous les responsables. Plus on vous fait applaudir pendant des années, plus nous on dirait, hélas, c'est nous qui devenons coupables de votre échec. Qu'est-ce que moi j'ai à foutre? Moi je vis dans un pays de grande démocratie. Pourquoi je m'intéresse à la paix dans mon pays et la stabilité? Pourquoi je pose le débat? C'est parce que c'est ce que je vois ici. Ce que je vois ici, là, c'est ce que je dis. Il est où la différence? Ce que je vois ici, là, c'est ce que je dis. Regardez hier, j'étais à une cérémonie hier nuit. J'étais à une cérémonie hier nuit. Hier, votre sœur a dit, non, les choses, comment on appelle ça? Arafat est mort. Il y a tout le monde qui a reconnu, on est des hypocrites, on est ceci, mais toi tu es député. Toi tu es député à l'Assemblée nationale. Quand Arafat te parlait là, toi tu as dit quoi? Tu es député à l'Assemblée nationale, tu es là pour ça. Quand Arafat te pleurait là, est-ce que toi tu l'as invité en tant que député, tu allais l'écouter, tu allais t'asseoir devant lui, parce que tu es député de la République. Non, c'est toi qui dois interpeller le système et tout le monde, parce que tu es député. Ici les députés, ce n'est pas n'importe qui. Chez nous, on se lève là, on prend des gens là, parce qu'on a fait la guerre, on a fait ceci, toi viens, tu es député. Et puis on prend un lot d'analphabètes, on s'en va les mettre dans notre Assemblée nationale. Et puis ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Ils sont à l'Assemblée nationale, ils sont dans un système, ils font tout, et puis ils dénigrent ce système matin, midi, soir. Alors qu'ils sont payés par la République. C'est de l'ignorance. Voilà, c'est moi qui le dis. Alors, chers amis, merci à tout le monde. Merci d'être connectés. Envoyez la vidéo à tout le monde. Zasso a parlé. Bon dimanche à vous tous. Essayons d'utiliser beaucoup notre tête. C'est ça là qui va ramener la stabilité et la paix dans notre pays. C'est ça. N'utilisons pas les biceps, les musiques. On n'a pas peur. C'est moi. C'est pas moi. Le peuple n'a pas besoin de ça. Le peuple n'a pas besoin de ça. Lancer les défis.
Le peuple n'a pas besoin de ça. Les gens veulent manger, ils veulent se soigner, ils veulent se loger, ils veulent travailler, ils veulent changer leurs conditions de vie. Voilà le sens de la politique. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Moi, je vous adore. Bon dimanche à vous tous.